Lui, c'est Wilfried, fondateur du Airbnb des profs, Super Prof. À la tête d'une équipe de 200 personnes, ils sont présents dans 54 pays avec plus de 29 millions de professeurs sur leur plateforme. En 2023, ils ont réalisé plus de 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est que le début. Il a eu une vie de dingue, ce mec. Il a revendu sa première boîte plusieurs millions d'euros à 27 ans. Puis il a acheté plusieurs dizaines de biens immobiliers en plein Paris. Aujourd'hui, il nous dévoile les meilleures anecdotes de son parcours. Ses chiffres, ses stratégies de SEO et d'internationalisation qui lui ont permis de devenir numéro 1 dans son secteur. Et attention, il va aussi vous partager des conseils concrets pour réussir dès la fin de cet épisode. Vous êtes prêts à découvrir les coulisses de son succès ? Bienvenue dans Merci Internet. Bon, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Merci Internet. Aujourd'hui, on reçoit Wilfried, le CEO de Super Prof, une boîte qu'il a montée avec un SEO de dingue. Donc, il y a pas mal de trucs, à creuser par rapport à ça. Aujourd'hui, Super Prof, c'est assez gros quand même. Je crois que c'est un peu plus de 20 millions de professeurs, plus de 1000 matières. Ils sont présents dans 47 pays, je crois, la dernière fois que j'ai vu un peu le site. Oui, la dernière fois, oui. Et je tiens à préciser un truc, c'est qu'il va ouvrir Dubaï grâce à moi. Oui, c'est vrai. Ouais, mois prochain. Mais Ouais, voilà. exactement. Super vitesse Voilà, d'exécution. On a dîné ensemble. Kylian On a dîné ensemble et je l'ai chauffé à ouvrir Dubaï. Et il va ouvrir Dubaï, du coup, je pourrais dire que j'ai ouvert Super Prof à Dubaï. Ben oui, et surtout on y va, hein. On vient à Dubaï pour l'ouverture de Superprof. Non, mais c'est vrai que tu m'as bien expliqué effectivement que c'était un monde de services. On n'avait pas forcément identifié le pays, donc écoute, voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin. Donc voilà, rapidité, exécution, envie. Superprof Dubaï en un mois, ça a été effectivement lancé. Wilfried, si Incroyable. tu as besoin de quelque chose dans le monde de la tech à Dubaï, pour info, je suis membre du board de la French Tech là-bas, aux Émirats Ah Unis. oui, ok, Par hasard, tu as ok. besoin de quelque chose, n'hésite surtout pas. Ah ben, on se verra surtout quand je viendrai. Je viens, on fait le lancement officiel le 12 octobre, je crois. Donc, on se croisera là-bas. Sans problème. Non, Paul, tu ne l'invites pas à ton événement du 13. Non, Paul, tu ne l'invites pas à ton événement du 13. Il sait très bien que j'étais en train d'ouvrir mon calendrier. Parce que Wilfried, pour le Eh oui. contexte, je fais un événement par semaine maintenant. Et le 13, c'est Ras Al Khaimah, c'est un autre émirat. Et on fait une journée entrepreneur là-bas. Il y aura cheval, yoga, paddle, déjeuner, tout ça gratuitement. Donc, on est dans l'événementiel maintenant. Ouais, c'est un tout Alors- petit État, mais ils mettent des grosses prunes par contre. Ils distribuent les plus grosses prunes des Émirats Arabes Unis. C'est rack. C'est costaud. Wilfried, on a une première question. Est-ce que tu peux, disons, parler de ton parcours et comment t'es venu à créer Superprof, enfin, comment ça t'est venu et Ouais. finalement ce que tu as fait avant. Alors, carrément, quoi. Bah, déjà, merci beaucoup de me recevoir, c'est hyper sympa. J'ai pu échanger un petit peu avec Kylian déjà pour préparer l'émission, mais vraiment, voilà, merci de m'écouter. Écoute, Superprof, c'est une histoire de fou, puisqu'il y a 10 ans, donc en 2013, si tu veux, j'ai l'idée de créer le Airbnb du prof particulier en me disant, bah, tiens, à l'époque, je cherchais des profs de guitare, si tu veux, chercher un bon prof de guitare, je voulais m'en mettre à la guitare. Impossible de trouver un prof de qualité. Soit tu allais sur le bon coin et tu avais un prof de guitare qui était vendu entre une machine à laver et un camping-car, soit tu avais à la boulangerie du coin une petite étiquette où tu prenais une affichette avec un numéro. Mais il était où le Airbnb du prof particulier, à savoir un site avec des recommandations, des avis, des photos de top qualité, des vérifications de diplôme et compagnie. Voilà. Et Airbnb, ça venait juste d'arriver en fait en France. Moi, j'avais découvert Airbnb peut-être 6 mois en avance et j'avais trouvé ça incroyable. Si tu veux, l'idée de Brian Chesky, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est son idée principale, c'est de créer de la confiance entre deux individus qui, à l'autre bout du monde, en fait, ont assez de confiance à travers une plateforme pour prêter leur appart. Et ton appart, en plus, avec tes objets, avec ta déco et compagnie. Enfin, tu vois, c'est vachement cher. Enfin, t'es vachement attaché à ton appartement et ta déco. Et donc, cette confiance créée, tu vois, je me suis dit, je vais la créer pour Superprof. Donc voilà. Et avant tout ça, classique, moi je suis pas trop mauvais en maths quand je suis petit, donc les écoles glissent gentiment. J'arrive à faire une prépa, puis une petite école d'ingénieur. Puis après, comme je fais une école d'ingénieur, je me dis, bon bah là, il faut que je rentre non pas en métier d'ingénieur, c'était un truc que j'aimais pas trop, mais plutôt dans le commerce, parce que en fait, je crois que j'avais envie de faire ingénieur, mais en fait, non, ingénieur, c'est pas du tout pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez commerçant, genre, j'ai besoin de parler aux gens et compagnie, donc ingénieur, c'est vraiment ton truc. Mais
Voilà, donc je rentre chez KPMG d'abord, puis Ernst Young, tu vois, je fais 3-4 ans. Et puis, j'ai l'idée de monter une première boîte qui s'appelle KP Media. À l'époque, tu sais, on est en 2004. 2004, on est après l'éclatement de la bulle Internet. Moi, quand j'étais en école d'ingé, je voyais les grands mecs de l'Internet qui avaient monté des trucs. Ça me faisait trop rêver, tu vois. Et donc, en 2004, j'ai une petite idée de me lancer dans les bannières publicitaires sur Internet, dans l'édition de sites web. Et donc, je me lance. Et en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est beau, c'est qu'après, tu aimes ça et que tu kiffes et que c'est impossible de revenir en arrière. Donc après, j'ai enchaîné les créations de boîtes. Donc cette première boîte, je l'ai revendue au bout de 4 ans. Voilà, mon associé. Ensuite, après, j'ai monté. Excuse-moi, Wilfried, tu peux élaborer parce que je trouve ça super intéressant sur l'activité de cette première structure-là. Parce Ouais. que je pense que c'est pareil pour Alexis et Kylian. On n'a pas trop idée de l'état d'Internet dans ces dates-là, tout simplement parce qu'on était au mieux en maternelle. Donc Moi, 2004, j'avais ça 1 m'intéresse an, beaucoup de donc savoir ce que tu faisais, comment tu... Voilà. Euh, Donc si tu as un peu de contexte sur... Moi non plus, j'étais pas né. Hein. Moi non plus, j'étais pas né. Mais j'en parle comme ça. Non, non, mais... Euh, alors, écoute, en 2004, effectivement, donc non, mais Internet, c'est le post-éclatement de la bulle. Donc, il y a eu une bulle en 2000 où tous les points com ont levé un maximum de pognon, voilà, et tout le monde est mort. Et après, en 2001, 2002, 2003, 2004, arrivent premières boîtes qui ont un vrai modèle économique, qui ont de la rentabilité, en tout cas qui ont du chiffre d'affaires. Parce qu'avant, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, si tu veux. Et donc, il y a toujours le phénomène des levées de fonds, mais qui s'est énormément calmé. Mais voilà. Et donc, à l'époque, en fait, moi, j'ai cette idée de société qui s'appelait KP Media dans Internet, gestion de la publicité, des bannières, édition de site Internet pour des tiers. Et donc, je m'associe avec un mec, lui, qui avait déjà monté une boîte un peu plus grosse. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote. Et c'est marrant, ce mec-là, donc, qui était un peu mon mentor, toi, il avait 10 ans de plus que moi, il avait vécu l'éclatement de la bulle et compagnie. Et donc, il me met le pied à l'étrier. Et il me dit surtout, putain, mais en fait, monter une boîte, c'est tout con. Hein. Pour monter une boîte, c'est des statuts. Les statuts, c'est un comptable. Un comptable, tu payes 500 euros. Il te monte les statuts en une demi-journée. Le compte bancaire, tu l'ouvres. Puis après, voilà, tu as ton compte bancaire, tes statuts, tu as ton nom de boîte. Et puis après, il faut que tu ailles faire du chiffre. Quoi. C'est tout bête. Alors que, avant de faire ça, moi, j'imaginais, c'est toujours un peu l'image d'Épinal. Tout le monde te dit des trucs. Monter une boîte, c'est compliqué. Tu sais pas comment faire, tu sais même pas par où aller. Enfin, tu vois, Mais en fait, quand tu le fais une fois et qu'on t'explique, en fait, c'est tout con. Il faut le faire une première fois, en fait. Il faut que quelqu'un te montre comment le faire. Donc lui, il me montre ça. Et puis après, ma boîte se développe, donc ça marche bien. Et puis, 4 ans plus tard, en fait, lui, il est parti complètement faire autre chose. Sa boîte, avant, on partageait les mêmes locaux. Et lui, il avait pris d'autres locaux. Il s'était coté sur Alternext. Sa boîte s'appelait Adverline. Donc, il était introduit en bourse. Alors, une petite bourse française. C'était pas le Nasdaq, mais c'était quand même une petite introduction en bourse sur une valorisation de 80 millions d'euros, tu vois. Donc, il était complètement dans un autre univers. Et moi, il avait 40% de ma SARL, et je me rappelle à l'époque, tu vois, j'ai 27 ans, et je vais le voir, et je lui dis, tiens, écoute, là, tu es en train de faire autre chose, tu es un slimming partner, moi j'ai 60%, j'aimerais te racheter les 40% de mes parts, tu vois, parce que autant être chez moi, autant que je sois tranquille. J'avais aussi envie de donner des parts à des collaborateurs de ma boîte. Et il me dit, ah non, ah ça m'embête ce que tu me proposes, laisse-moi réfléchir. Et une semaine plus tard, m'invite dans un déjeuner dans le 17e, dans un jardin. Il y a un Bouddha, c'est très charmant. Ça fait vraiment date, hein, vraiment, tu vois. C'est un truc vraiment très couple. Et donc, il y a une petite table sous un sol pleureur. Et puis, j'arrive et il me dit, ah, on va se prendre une coupe de champagne. Putain, et je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais mal à la tête. Mais ce jour-là, j'arrive, j'ai une migraine de malade. Tu sais, j'ai du mal même à pouvoir regarder le soleil et compagnie. Donc j'ai une énorme migraine. Et donc quand on te propose du champagne quand tu as la migraine, c'est vraiment le dernier truc que tu as envie de boire. Mais je me dis, bon, s'il me propose une coupe de champagne, c'est qu'il y a peut-être un truc à fêter. Donc j'accepte. et, euh, et donc voilà. Et donc il me dit, écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as proposé là, les 40% de rachat, c'est complètement ridicule. Non, voilà ce qu'on va faire. C'est moi qui vais te racheter 60% de tes parts. Et je vais te nommer directeur général du groupe, je vais te faire un énorme package, machin et tout. Et voilà ce que je veux te racheter. Voilà le montant que je te propose pour acheter tes 60%. Et là, pour la première fois de ma vie, il me propose un papier et je vois des millions d'euros écrits sur ce papier. Donc là, je me dis, putain, c'est incroyable. Moi, j'avais 27 ans ou 28 ans, tu vois. J'ai gagné 3000 balles par mois. J'étais tout petit à l'époque, tu vois. Et je ne pouvais même pas imaginer que ma société pouvait valoir autant d'argent. Tu vois. Et donc voilà, donc il me fait cette proposition qui est impossible à refuser. Donc je l'accepte.
je double quand même la proposition de départ. Hein. On signera le double de ce qu'il me proposera le jour du déjeuner. Mais Et du coup, tu as on signe vendu le combien? deal. Tu communiques ou pas? Ouais, 6 millions. 6 millions, ok. Donc là, tu as 27 ans, c'est ça? Voilà, 27 ans. On close et je reste un an de plus. Et au bout d'un an, je dis, bon, écoute, non, c'est la folie. Parce que sa boîte, il y avait 200 collaborateurs. C'est une boîte, j'ai énormément appris parce qu'il y avait 200 personnes, c'était introduit en bourse. Donc, introduit en bourse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de reporting, beaucoup de fonds. Il faut discuter avec les banquiers. Tous les trimestres, tu fais un reporting. Et sa boîte, c'était beaucoup de build-up. Donc, il avait C'est un autre racheté job. pas mal. C'est un autre job complètement d'entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis je sais pas, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de fabriquer avec mes mains. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Moi, je suis pas du tout un homme de gestion. Je suis pas du tout quelqu'un qui est capable d'améliorer un bilan. Moi, je sais faire de la croissance du chiffre d'affaires, mais améliorer le bilan, faire de la rentabilité, ça, je sais pas trop. Gérer les équipes, je suis pas un très très bon manager, tu vois. Donc moi, là, d'un seul coup, je me retrouvais à un poste qui me plaisait pas du tout. Et surtout, c'était un build-up. Donc build-up, ça veut dire que il y a plein de boîtes différentes, avec des cultures de boîtes différentes. Et ça, j'ai vachement souffert de ça parce que du coup, je me retrouvais avec des gens dans la boîte qui faisaient des forteresses parce qu'ils avaient des cultures d'entreprise et on passait un peu pour les méchants qui avaient racheté. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, moi, je sais que j'ai fait 17 build-up 17 rachats de sociétés depuis que j'ai super prof. Et mon prérequis à chaque fois, c'est de ne jamais garder les équipes. Je commence toujours par dire, je rachète la boîte, mais je ne garde personne. Ouais, Alors, ok. je démarre toujours comme ça. Ça, c'est marrant, ça. Et des fois, il m'arrive de garder une ou deux personnes. Tu vois, Ok. ça m'arrive de garder des personnes parce qu'on fit énormément. Mais En général, ouais. en général, quand on veut racheter des boîtes, justement, quand on passe devant des boîtes ou en liquidation judiciaire ou quoi, en général, les promesses qu'on fait, c'est on garde les emplois, vraiment on passe du temps à garder les emplois, on essaye de maintenir tout le monde. Et toi, en fait, toi, tu dégages tout le monde. Donc, t'es l'inverse, en fait. Alors, moi, c'est pas des boîtes qui sont en redressement judiciaire. Hein. C'est des boîtes qui ont une pleine activité. Généralement, je leur fais des offres. euh, je paye très très cher les boîtes. Je suis pas un très bon négociateur. Je préfère bien payer. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des bons packages pour pouvoir se libérer les collaborateurs. Et comme j'achète beaucoup de boîtes à l'étranger, eh bien, du coup, c'est vrai que l'étranger, tu peux plus facilement, en tout cas, payer 3 mois de salaire cash et le mec, il part. Quoi, tu vois. Et ça, ce que tu dis, c'est vachement valable en France. En France, on a une énorme protection de l'emploi qui est un truc super, tu vois. Mais à l'étranger, ils n'ont pas tous ça. Hein. Moi, j'ai racheté des boîtes au UK, par exemple. Bon, tu files 3 mois de salaire à un mec, il part et puis il n'y a pas de débat. Hein. Il s'en va, c'est le deal, en fait. Tu vois, c'est fair enough. Quoi. Ouais. Mais voilà, pour protéger ma culture, en fait, je suis quelqu'un qui protège énormément ma culture, donc je veux que ça fitte avec tous les membres de l'équipe. Et donc, tu as fini cette première, disons, aventure entrepreneuriale et tu as enchaîné sur d'autres avant Superprof ou t'as... Ouais, j'ai monté une. C'est toujours ça. Moi, je pars de cette boîte, donc au bout d'un an après la vente, tu vois. Et je pensais partir dans un certain temps. C'est-à-dire que quand j'annonce que je vais partir dans l'année à mon CEO, tu vois, parce que moi j'étais DG, mon CEO il me dit ah non, là ça va pas se passer comme ça. En fait, tu pars tout de suite. Quoi. Soit tu pars. Enfin, tu vois, on s'est un peu fâché. Enfin, il a un peu mal pris que je lui annonce mon départ dans l'année. Moi, je pouvais partir, mais tu sais, je suis un naïf, quoi. C'est-à-dire que en fait, il faut jamais faire ça. Mais tu sais, à l'époque, je sais pas, j'ai 30 ans, tu vois, je fais n'importe quoi. Et donc, je lui dis, ouais, je vais partir dans l'année. Mais en fait, ça sert à rien de dire ça. Partir dans l'année, c'est autant partir demain, quoi. Enfin, tu vois. Donc, tu n'annonces pas à ta nana que tu la quittes dans l'année, quoi. Ouais, je vais te quitter dans l'année. Mais viens, on va passer un bon week-end ensemble. Non, ça va pas marcher, ça. Donc, tu vois, et Ah, en tu fait. fais même des conseils, au-delà de l'entrepreneuriat, tu fais des conseils de couple. Mais parce que c'est la même chose. En fait, Ouais. une association avec toi, ton fondateur, et ça et tout, c'est comme un couple. C'est une relation, tu vois, qui est au-delà de la rationalité, quoi. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, c'était pour faire un petit parallèle marrant, quoi, tu vois. Et donc voilà. Donc je pars. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que je pars dans la minute. Et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que j'aime bien faire, quel produit j'aime bien. Et je me disais à l'époque, ah, j'aime bien l'immobilier. Ok. Voilà. Et ensuite, après, j'ai fait un peu mon introspection. Je suis parti à New York, je suis parti à San Francisco et tout. Je me disais, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais aucun projet, tu vois, je suis parti comme ça. Et donc, je me dis, je suis pas trop mauvais commerçant, tu vois, j'aime bien acheter, j'aime bien vendre. Je crois que j'ai une bonne fibre pour ça, tu vois, la
la négociation, ça et tout. Et donc, je me dis, je vais devenir marchand de biens. Donc, je reviens à Paris et je monte une boîte d'immobilier, en fait, pour faire des opérations de marchand de biens. Donc, j'achète un premier hôtel, je le revends. Et là, je me dis, putain, c'est vraiment un métier horrible, marchand de biens. Je ne veux vraiment pas faire ça. Parce que l'achat-revente, en fait, c'est bien, tu fais une plus-value. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien construire une équipe, qui aime bien, tu vois, garder des trucs dans la durée. Moi, faire des coups, des one-shots, tu vois, où tu gagnes des sous. Mais bon, bah, après, qu'est-ce que tu refais avec tes sous? Donc, Là, tu ça, ça me recommences plaît. encore plus gros. Ouais, tu recommences, ouais, voilà, mais tu repars de zéro presque, tu vois. Donc là, je me dis, bah non, je vais transformer ça plutôt en un truc un peu plus, un peu plus pérenne, une solution pérenne. Et donc, je commence à acheter des appartements dans Paris et les louer, tu vois, je les finance, je les loue, je fais les travaux, et j'en achète. Et puis, je commence à industrialiser le processus parce que moi, ça, c'est mon côté un peu ingénieur, c'est que, bah, tu vois, je sais rationaliser, augmenter la cadence, processer, tu vois, et tout. Donc, j'ai acheté quelques dizaines d'appartements dans Paris. Et c'est en achetant ces dizaines d'appartements que je découvre Airbnb et que je vais monter Super. J'ai juste une question, Wilfried, en s'arrêtant sur la partie appart. T'avais pas d'activité et tu te faisais financer quand même? Si tu faisais par Ouais, exemple, je sais pas si tu veux parler de ça, mais Crédit si. Lombard, un truc comme ça? Non, crédit bancaire. Ouais. Je faisais tout en crédit bancaire. En fait, alors je vais t'expliquer. Donc, je n'ai aucun revenu, d'accord? Mais j'ai du cash. Puisque j'avais vendu ma boîte, machin et tout, je n'ai pas touché mon argent, machin et tout. Euh, et donc, quand je vais voir ma banque, je leur dis, ouais, bonjour, je vais raconter la première anecdote. Je vais acheter un appartement à 100 000 euros. Et ils disent, ah bah ouais, mais vous n'avez pas de revenus. Je dis, bah oui, mais j'ai 4 millions en banque. Ah ouais, mais vous n'avez pas de revenus. Mais je dis, oui, mais d'accord, mais enfin, tu sais, je Tu comprenais rentres pas rien. dans la petite case du Non, mais tableau je comprenais Excel. rien. Je te jure, je dis, mais oui, je peux en acheter 40 cash. Pourquoi vous voulez pas me prêter un? Bon, bref. Alors, il t'explique, en fait, il t'explique, mais ça, au début, tu rencontres des gens qui ont des petits niveaux dans la banque. Et en fait, j'ai monté pour arriver à un niveau, et en fait, mes revenus placés, tu vois, mon cash placé, me ramenait des revenus. Et en fait, à un moment, le patron de la banque a dit, mais attends, non, ça, c'est des revenus, donc on les prend. Et puis d'un seul coup, hop, j'ai eu une capacité d'endettement. Donc j'ai acheté mon premier appartement, mais ça a été par palier. Par exemple, je me rappelle, j'ai peut-être acheté les 5-6 premiers appartements sans aucun problème avec ce système. Ok. Après, j'en ai 5-6, du coup, j'ai commencé à avoir des revenus locatifs. Et puis après, il y a eu un autre problème. Je ne me rappelle plus très bien parce que c'était il y a 10 ans, tu vois, mais euh, de 6 à 10, j'ai eu pas mal de problèmes de financement. Il y en a même certains que j'ai dû acheter cash et j'ai réussi à me les faire post-financer après. Ok. Et à un moment, je me rappelle, de 10 à 20, alors là, j'ai open bar. C'est-à-dire que là, je suis tombé dans une catégorie où là, je peux emprunter. Et je me rappelle même à l'époque, je me dépêche de faire des acquisitions. Je me dis, bon, là, parce que en fait, chaque année, ils te demandent ta feuille d'impôt. Donc, ta feuille d'impôt, quand elle tombe, celle d'après, bah, ça dépend comment tu t'es goupillé, ce que tu as gagné, tes revenus et compagnie. Donc, ça peut changer la vision que ton banquier a. Mais pendant un an, il a la vision un peu de ta feuille d'impôt. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà, donc j'avais des fenêtres de tir. À un moment, je me rappelle, à un moment, de 10 à 15, j'ai même acheté un peu vite des trucs qui n'étaient pas forcément incroyables, mais je les trouvais, je les avais, c'était bon, le prix était Non, bon. mais vu la Voilà. période, si c'est ce que je pense il y a un peu plus de 10 ans, VS maintenant, ça va. Je pense que tes enfants, ils sont contents et ils te remercient si t'en as, mais voilà. Ouais. Non, mais je suis trop content. L'immobilier parisien, il a fait, entre-temps, il a pris plus de 50%. Mes appartements, je les avais bien achetés. Donc, non, c'est super. Et puis, ils sont payés par le loyer, paye le crédit. Non, c'est top. Non, mais le mécanisme, je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je me suis permis de te poser une question pour qu'on s'arrête un Mais peu ça, là-dessus. c'était avant que je découvre l'immobilier de bureau. Parce que l'immobilier particulier, c'est sympa. Les petits appartements, c'est sympa et tout. Après, je pense que tu as l'étape supérieure, c'est les immeubles d'habitation qui sont sympas. Mais après, tu as les bureaux. Les bureaux, c'est gavage. Enfin, gavage. Ouais. C'est beaucoup mieux que l'immobilier de particulier. Et Les après, tu as bureaux, l'immobilier c'est incroyable. commercial. Ouais, peut-être. J'ai pas encore fait, donc je peux pas te Ah dire. ouais? Non, Ah ouais. non. Alors, Mais déjà, les là où les bureaux, gens c'est se beau, gavent hein. Les bureaux, c'est beau. là où les gens se gavent en immobilier commercial, c'est quand tu achètes des très beaux biens. Et là, du coup, les gens payent un droit d'entrée. Ils payent un droit d'entrée super cher. Après, ils font faillite. Tu reloues, repayes un droit d'entrée. Ah non, En ça, fait, je juste sais. avec tes droits d'entrée, euh, tu, tu cartonnes, quoi. Mais ouais. J'avoue. Trop bien. Et ça t'est venu super prof à ce moment-là et parce Ouais, bah, je te comment dis, bah, à l'époque, je me remets à la guitare, j'ai découvert Airbnb, donc les deux font tilt. En fait, je me dis, putain, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Ok. Et faut que je trouve le nom. En fait, tu vois, j'ai le concept, l'idée et tout. Je me rappelle à l'époque, je cherche un nom et un matin, je me réveille et j'ai une fulgurance super prof. Donc, je me dis, putain, c'est génial.
c'est exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mes profs. Tu vois, vous venez dans la communauté, vous êtes des super profs. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mes élèves. C'est-à-dire que venez chercher un super prof. Donc, putain, super prof, c'est le nom de génie. En plus, moi, je voulais monter une boîte à l'international. Le mot super, c'est parfaitement international. Le mot prof, ça se comprend à peu près partout, tu vois. Et puis je me dis, bon, de toute façon, il ne faut pas trop se prendre la tête sur un nom de boîte internationale. Les noms de boîte internationales, on ne les comprend pas, tu vois. Uber, on ne comprend pas. Google, on ne comprend pas. Airbnb, on ne comprend pas. Tinder, on ne comprend pas. Et pourtant, c'est des marques internationales, tu vois. Donc, pas trop se prendre la tête sur le nom de la marque. Mais Superprof, ça me fait trop kiffer, quoi. Et donc, je cherche si c'est pris, tu vois. Et superprof.com, malheureusement, c'est pris. Donc, je me dis, putain, fait chier. Et je vois que je peux contacter le vendeur. Donc, je contacte quand même le vendeur. C'est un Coréen qui avait plein de noms de domaine. Et je lui dis, ouais, j'aimerais racheter Superprof. Il me dit, t'as bien raison. 25 000 $. Ah, je dis, putain, 25 000 $ le nom de domaine, quoi. J'ai même pas commencé le projet. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment un bon nom. 25 000, moi j'avais décidé, toi, de mettre à peu près 30 000 €, tu vois, dans ce projet Superprof, tu vois. C'était un peu le prix de mon développeur, de mon graphiste, tu vois, de faire un truc. Parce que faut imaginer, Superprof, au début, je me dis pas, je vais le lancer, ça va être la boîte de mes rêves, je vais partir à l'international, je vais faire 60 millions de chiffre d'affaires en 2024. Je me dis pas ça, hein. Je me dis, bon, ben voilà, si je monte un petit projet à côté, c'est cool. Si dans un an ou deux, j'ai 4-5 collaborateurs et que j'arrive à me dégager 4-5 000 balles de salaire, je suis le plus heureux du monde. Tu vois, j'imaginais un truc un peu cool, tu vois. Parce que moi, j'ai mon business d'immobilier, tu vois, c'est un side project Superprof à la base, quoi. C'est fou cette Même, histoire. de C'est quoi? fau cette histoire. J'ai une question à ce sujet parce que juste pour remettre vite fait dans le contexte, en tout cas, je sais que je parle au nom de nous trois, donc au nom de Paul, de Kylian et du mien. Nous, on vient de milieux où on n'avait pas forcément de thunes, tu vois. Donc, si on s'est lancé dans le business, c'est avant toute chose pour faire de l'oseille, pour pouvoir en vivre. Moi, là, je me mets à ta place. Tu as en gros 30 piges passées. Tu as pris 4 bars sur un exit. Tu fais de l'IMO depuis quelques années. Tu as quelques, a priori, dizaines de billets en financement. Donc, tu as une situation qui est plus que confortable, même s'il y a beaucoup de crédit. Tu as quand même un cash flow qui doit être positif au vu de la situation que c'était à cette période. Qu'est-ce qui fait qu'avec une vie qui doit être du coup a priori surmenée, tu dois déjà pas avoir beaucoup de temps pour toi et pour dormir entre toutes les gestions et tout. Qu'est-ce qui te fait que tu te dis, je me balance sur un nouveau projet, si en plus c'est pas le projet d'une life, tu vois, je me dirais c'est le projet d'une vie où tu dis ok, là c'est le truc, je drop de mic et puis j'enchaîne, je peux comprendre. Là tu vois, tu me dis, je lance un Ouais, ouais. projet pour avoir un petit peu de cash flow en plus. T'étais dans quel il se Ouais, passait quoi bah, dans je ta vais te tête, tu vois, dire. pour que tu te dises ça? Alors, déjà, c'est pas loin de la vérité ce que tu dis, Alexis, mais c'est un peu plus que ça parce que du coup, j'ai plusieurs dizaines d'appartements déjà à l'époque. Donc voilà, je fais beaucoup d'Airbnb, j'ai une petite équipe. Donc la boîte, effectivement, elle tourne, tu vois. Euh, par contre, je travaille modérément. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire, putain, je bosse jour et nuit, j'ai pas le temps et compagnie. Moi, je suis toujours, je fais des horaires classiques. Je suis pas un acharné du boulot. Ok. Donc à l'époque, j'ai quand même du temps, quoi. Wilfried, même maintenant, tu étais toujours sur ce rythme-là pendant que Ouais, ouais, tu... ouais, ouais. Ah ouais. C'est hyper important pour moi d'arriver le matin et de partir le soir pas trop tard pour profiter de ma famille. Je travaille jamais le week-end ou en même temps, vous allez me dire, je travaille tout le temps parce que Ouais. si tu veux, j'y pense tout le temps à ma boîte. Donc oui, oui, j'y pense tout le temps. Donc j'essaie toujours, je prends une douche, j'en rêve, mais vous êtes pareil, donc vous comprenez. Mais si tu veux, je fais pas de sacrifice pour bosser. Je ne sacrifie rien pour travailler. J'ai pris 3 mois de congé paternité quand mon fils est arrivé. Je vais le chercher tous les vendredis à 15 h à l'école et le vendredi c'est off après-midi pour passer un maximum de temps avec lui. Le week-end je travaille jamais. Donc tu vois, je me fais des grosses plages. Mais par contre, oui, je viens tous les jours au bureau. Mais bon, ça c'est un minimum. Parce que moi je suis assez ancienne école, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que le président ou le directeur il soit là physiquement pour parler aux équipes, montrer l'exemple. L'exemplarité, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, tous les jours, je vais au bureau. Mais horaire classique, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça change tout. Par exemple, si je reparle du bureau en Moldavie, les semaines où j'y suis, les semaines où j'y suis pas, Bien je sûr, vois je sais. les logs des heures et de ce qu'ils ont fait. Je sais. Je sais. Je Pourtant, sais. ils sont pas de mauvaise volonté, mais c'est Je sais. tellement naturel. Enfin, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si C'est tu fais naturel parce que les collaborateurs, voilà, ils ont un mindset de collaborateur, c'est-à-dire qu'ils vont bien faire leur travail, ils sont très consciencieux, ils sont très motivés, mais ils vont travailler
à leur rythme, tu vois. Donc, si tu as envie de mettre de la cadence et de ça et tout, bah, il faut être là pour les cadencer, en fait, tu vois. C'est naturel, en fait. C'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est que bah, ils travaillent, tu vois, à leur rythme. Voilà. Bref. Donc, pour répondre à Alexis sur la question, donc à l'époque, ouais, non, je me dis qu'effectivement, ça a été un petit side project, mais le truc m'excite énormément. C'est-à-dire, je me dis, putain, c'est une idée de génie. Je suis assez bluffé par l'idée. Je me dis, putain, il va falloir un moment qu'il y ait un site comme Airbnb pour le tutorat, pour le tutoring, pour les profs. Tu vois, je me dis, putain, c'est hyper excitant. Donc, je fais pas tellement ça pour la thune, tu vois. À l'époque, je fais ça vachement pour l'excitation intellectuelle. Et probablement que c'est ce qui me manquait en fait avec mes appartes. Les appartes, en fait, c'est sympa, en fait, d'acheter, peut-être d'aller chercher, de constituer ton réseau d'affaires, d'acheter les 20 premiers appartes, c'est hyper excitant parce qu'en plus tu te dis putain, c'est incroyable, j'achète des appartes, c'est fou, tu vois. Mais en fait, à la fin, c'est tout le temps la même chose. Tu achètes un appartement, il y a un entrepreneur qui fait les travaux, il y a quelqu'un qui te le loue, et puis tu recommences. Tu vois, il n'y a plus beaucoup de jus de cerveau, tu vois. Voilà. Donc là, j'avais peut-être besoin, tu vois, d'avoir un truc, une petite excitation. Et c'est plutôt ça qui a fait que je me suis accroché à Superprof et que les 25 000 dollars, quand il me les propose, eh ben, je commence à négocier avec lui en lui proposant 1000 euros, enfin 1000 dollars. Et il me propose 24 000 dollars. Donc voilà. Donc Ça je va me être dis, long putain, cette affaire. la négo va être compliquée. Et je rachète en fait, au final 5 000. Donc à un moment, je me dis, putain, en fait, je ne savais pas si je devais garder ce nom, le changer. Parce que je pouvais encore le changer, je n'avais pas démarré le projet. Mais en même temps, je l'aimais bien. Et puis à un moment, je lui ai dit, bah, c'est 5 000 dollars ou rien, quoi. C'est mon dernier mot. Je tapis all-in, quoi. Et tu vois, Alexis, pour rebondir sur ce que je te disais, c'est le meilleur coup de pied au cul qui me soit arrivé parce que, en fait, avant, je pouvais un peu procrastiner ce projet, tu vois. C'est-à-dire que chaque jour, je pouvais me dire, oh, ben, je vais faire ça demain, attends, aujourd'hui, j'ai remis mes apparts, enfin, tu vois. Mais le jour où, en fait, j'ai acheté mon domaine 5000 balles, c'est beaucoup trop d'argent pour moi. Moi, je peux pas m'amuser à dépenser 5000 comme ça et en me disant, ah, c'est bon, c'est juste pour rigoler. En fait, ce truc-là m'a mis dans une seringue, me dire, putain, je l'ai acheté genre en mai, putain, en septembre, il faut qu'il soit live pour la rentrée. Tu vois. Kylian pourra en parler de ça. Je Des tiens à sentiments mettre un d'urgence. disclaimer quand même. Moi, je pense que n'écoutez pas Wilfried, qu'au début d'un projet, c'est une connerie de mettre 5000 dollars dans un nom de domaine. Ça, c'est mon avis. Juste, faut pas prendre ton exemple pour. C'est pas tout le monde qui va réagir comme ça, Non, quoi. non, mais Mais, mais ouais, je- moi, Bah, frérot, avec 4 millions en banque, tu peux afficher. avec me 4 sers pas millions en du banque, tout comme tu peux dire j'injecte 5 balles, tu vois. Enfin, Non, mais tu sais, parce Ouais, que d'habitude, en fait, moi je trouve ça drôle. Ouais, non, mais ça, je suis grave d'accord, parce qu'en fait, dire que clairement, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut bootstrap 99% des projets, on peut se lancer avec beaucoup moins de ça. Mais moi, j'aime bien ta posture, Wilfried, de dire que, parce que honnêtement, à l'époque, bon, enfin, au vu de ce que tu nous expliques, t'avais l'air de pas être court en cash non plus, quoi. non, 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 bien sûr, non, non. Et c'est drôle cette posture que t'as de dire j'avais de l'argent, mais pour autant je m'étais, tu vois, tu t'es donné un package assez restreint en vrai pour lancer ce projet et te Ouais. dire je peux pas me permettre de mettre plus que 5000. D'un point de vue mindset, c'est intéressant de dire que tu vois, tu prends cet argent mais tu iras pas au-delà de ça. Je trouve ça Mais cool. surtout, moi j'ai mis 30 000 aussi parce que ce projet, si tu veux, c'était, comme je te dis, c'était un side project. J'avais Ouais, bien sûr. peu d'espoir. Donc, puis moi je suis pas quelqu'un de très dépensier. Donc, tu vois, je fais très attention à l'argent. Moi, j'ai gagné de l'argent effectivement à 28 ans. J'ai commencé à avoir un petit peu de sous. Mais avant, moi je viens d'une famille très modeste. Mon papa est enseignant, ma maman est mère au foyer. Donc, je vis très bien avec peu de choses, quoi, tu vois. Donc voilà, je dépense pas, je suis pas dispendieux. Je vais pas commencer à me dire, je vais mettre. C'est pas parce que j'ai tant de millions ou tant de centaines de milliers d'euros que je peux les mettre dans un projet. Et puis, non, je fais quand même relativement attention. Donc 5000, c'était beaucoup d'argent. Mais c'est un bon coup de pied aux fesses, hein, franchement. Ce que je dis, c'est genre, t'achètes un nom de nom de domaine, peu importe, tu bootstrap, et après, avec le cash que t'as bootstrap, t'achètes le nom de domaine à 5000. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Il y a tellement de gens qui procrastinent, qui passent du temps aussi, ils procrastinent sur les mauvaises choses, sur leur logo pendant 3 mois, sur leur nom pendant un mois, Ouais. sur leur Mais pour premier site autant, pendant là 5 où ans. je rejoins Wilfried aussi, c'est que tu vois, pour le coup, pour des mecs qui passent pas à l'action, t'envoies 5 balles dans un nom de domaine, frérot, si t'as pas one, Ouais. je te garantis que tu te lèves le lundi matin et que tu te bouges le cul pour faire quelque chose, tu vois. Exactement. Donc l'un dans l'autre, Ouais.
Ah ouais, c'est vachement d'engagement. C'est vachement d'engagement, 5 000 euros, quoi. Je suis d'accord. Et Et attendez, on parle de bootstrap, de solutions, de machin. Mais il faut remettre ça il y a 11 ans. Il y a 11 ans, c'était Ouais, quand même moins bien sûr, smooth, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les outils, il n'y en avait c'est pas, hein. clair. Il y avait plein de trucs qui n'existaient pas il y a 11 ans, quoi. et justement, Ouais, tu ouais, t'étais disais, obligé d'avoir un vrai dev pour sortir un Oui, site. exactement. T'étais, Ouais, ouais. enfin, t'étais obligé Un d'avoir un. graphiste, un dev, ouais, je suis d'accord. Bien Ouais, sûr. on a toujours besoin de dev, Alexis, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dit ça, je savais, j'attendais. Justement, Wilfried, comment ça s'est passé cette phase-là, les 3 4 mois d'été jusqu'à ton lancement, et à quoi ressemble la V1 de Superprof? Enfin, c'est assez similaire à maintenant ou au final ça n'a pas tant Non, évolué que ça? non, non, ça a vachement évolué. En fait, le design, tu sais, à un moment, il y a des modes sur le design. Donc, à l'époque, on avait un look un peu Airbnb style et tout, avec du bleu, des photos et tout. Mais aujourd'hui, ça serait vraiment plus qu'horrible. Euh, mais bon, peu importe. Mais alors, je dis pas trop ça parce que le graphiste qui m'a fait, donc c'était un stagiaire d'une agence qui m'a pris 1000 balles ou 2000 balles pour me faire la maquette de Superprof. Aujourd'hui, c'est notre chef de produit, donc c'est le patron de Superprof sur le produit. Donc, il est toujours là, donc il pourrait m'entendre. C'est ouf. Euh, Putain, mais c'est incroyable ça. ouais, bah, et le développeur qui m'a fait la première version de site, il faut que tu imagines que c'est mon CTO aujourd'hui, hein. Donc j'ai pris un freelance, j'ai pris un stagiaire, et ces deux personnes, c'est 11 ans plus tard, c'est mon CTO et mon chef de produit. C'est Donc dingue. voilà. Incroyable. Non, mais c'est dingue, Mais ça, mais en c'est même fou temps, ça. ouais, ouais, Non, mais mais c'est enfin, parce que nous, j'avais choisi, dans le monde, euh, ben ouais, c'est ça. En fait, je voulais me dire, c'est soit tu as eu un très très bon tirage, soit alors tu as fait une vraie très bonne sélection et tu es tombé sur des gens vraiment sérieux. Parce que les dans le deux. monde où nous on vit aujourd'hui, Wilfried, mais je te promets que c'est vrai, hein, pour trouver un bon freelance, alors je sais qu'Iliad a encore plus d'expérience que moi là-dedans, mais un bon freelance, c'est des dizaines, des dizaines, des dizaines de castings pour tomber sur un bon gars, tu vois. Et moi, me Ouais. dire, t'as pris un stagiaire et un dev freelance comme ça, et qu'après 10 piges, c'est CTO et Chief Product Officer, ouais, c'est un délire. I know. Bah, j'ai de la chance. J'ai fait un très très bon tirage. Bah, c'est aussi ce qui explique le succès de Superprof. Si tu veux. Le succès de Superprof, c'est aussi évidemment une techno solide, un design sympa. Tu vois, c'est parce qu'effectivement, dès le début, j'ai pas perdu de temps avec du turnover et compagnie. Parce que si j'avais un CTO, enfin le mec qui s'occupe de développer, si 2 ans plus tard il m'avait plombé, enfin il s'était barré, tu vois. Il faut que je retrouve un mec qui reprend son code. Tu sais, comme moi, les développeurs, quand ils reprennent un Ouais, code, c'est une galère. ils disent c'est de la merde. Donc il faut tout refaire. Ils changent de techno. Enfin, tu reprends, du coup, tu recommences à zéro. Enfin, tu vois. Donc moi, j'ai de la chance. Effectivement, c'est une des clés de succès, c'est que dès le début, j'ai eu du bol sur mon développeur et sur mon graphiste, quoi. Donc, ouais. Et ça ressemble à quoi de trouver... C'était quoi le challenge? Trouver ton premier client, trouver les profs à mettre sur la plateforme, c'est quoi qui a été difficile au début? Les profs au début. Ouais, bien sûr. Bah, moi, de toute façon, vous avez compris, hein, j'avais pas trop d'argent. J'ai bootstrappé dès le début. Ouais, j'avais un budget de 30 000 euros. Je voulais pas toucher à mon capital. J'avais mes apparts. Donc, les Superprof doit être autonome financièrement et doit gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, bah, qu'est-ce que je vends? Moi, tu as compris, des profs. Donc, il me faut en fait des profs que je vais mettre en avant, trier avec l'algorithme. Superprof, ce n'est ni plus ni moins qu'un algorithme de tri qui va contrôler si tu vérifies les diplômes, qui va contrôler ton temps de réponse, les évaluations de la communauté, les recommandations, à combien de pourcentage d'élèves tu réponds, en combien de temps. Enfin, ça, on va mesurer toute l'interaction et puis on va mettre les bons en premier et puis les mauvais, on les enlève du site. Là, Dès le départ. Ouais, bah ça n'a pas changé. Ouais, sauf qu'au début, il y avait 10 critères et maintenant, il y en a 50. Mais c'est le même algorithme, en fait. C'est un algorithme de tri, tu vois. Et puis à l'époque aussi, on ne prenait pas en compte tellement les critères qui était l'élève. Maintenant, on essaie de faire matcher. On a un algorithme de matching entre l'élève et le prof. Donc, en fait, pour bien faire matcher deux personnes, il faut connaître la personne qui demande et la personne qui offre, tu vois. Plus tu les connais, plus tu fais un matching intelligent. Mais au début, donc, bref, on avait un matching, on va dire, sommaire, mais qui permettait de trouver. Donc, il fallait des profs. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai été voir deux petits sites internet, tu vois, un petit site internet qui appartenait, tu vois, comment ça s'appelle, un enseignant qui partait à la retraite. Je lui ai proposé quelques milliers d'euros et donc je lui ai racheté son site. Et comme ça, j'ai démarré, tu vois, avec une petite base de données de 10 000 profs à peu près. Et puis j'en ai racheté un deuxième. Donc j'ai racheté coursparticulier.org, profelève.fr, mais deux petits sites qui n'avaient pas de modèle économique, des endormis, tu vois, du web, des petits sites de petites annonces, On parle sans de racheter qualité, des sites quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques milliers quelques d'euros. milliers, quelques milliers. Et donc ces profs, en fait, je les ai injectés dans mon super prof.
Et donc, l'algorithme de tri. Et aussi, il faut savoir que Superprof a été construit non pas pour les utilisateurs, non pas pour les profs, mais principalement pour Google. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme tout, hein, si tu as un maximum de gens qui viennent chez toi ou dans ton magasin, enfin, si tu veux, c'est le concept du magasin qui vend des produits de merde, mais il y a tous les clients qui viennent, Ouais. au bout d'un moment, tes produits, tu vas comprendre ce qu'ils veulent et puis tu vas leur vendre le produit parfait, tu vois. Mais si au contraire, tu es dans un coin où tu as le produit parfait, mais tu n'as personne, tu n'as aucun visiteur, tu es mort dans la minute, quoi. Donc, c'est le principe du Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le site le plus horrible de France. Enfin, à l'époque, parce que maintenant, ils ont vachement évolué, mais il y avait tout. Donc, ils ont éclaté tout le monde. Et puis maintenant, ils ont retravaillé leur design. Et puis voilà, et puis ils ont gagné. Donc, vraiment, moi, je voulais du trafic. Donc du coup, les annonces que j'ai mises des deux rachats, je les ai mis dans Google, dans Superprof. Superprof a créé ses landings et il les a envoyés à Google pour être présent sur les requêtes quand tu tapais prof de maths, cours particulier de piano, professeur de guitare et compagnie, tu tombais sur des pages Superprof. Voilà, c'est Putain, comme ok, ça qu'on a donc toi, démarré. tu te places en SEO d'entrée de jeu, quoi. Ah, oui. Mais J'adore le SEO. Tu le savais que ça devait être ta stratégie ou tu l'as fait super naturellement? Enfin, je veux dire, tu l'as intellectualisé, c'est pas ça le mot, mais je me souviens plus. Si, alors il n'y avait même pas d'alternative. J'ai pas pensé à une autre stratégie. En fait, une autre stratégie, ça serait d'aller lever de l'argent, de faire du marketing, du SEA, de la pub, je sais pas. Ouais, puis après, c'est vrai que toi, quand tu cherchais ton prof de guitare, tu étais sur Google, quoi, en fait. Tu avais tapé. Oui, Et ouais, oui. c'est ça le truc aussi, tu vois. Tu tapes Mais sur Google- Google prof de guitare, t'en trouves pas, tu te dis dans les détails référencés, c'est cohérent. Ouais, Et ça, on parle de quelle année où tu cherchais encore sur le bon coin un prof? 2013. Superprof s'est lancé en août 2013. Mais avant 2013, le Bon Coin, c'était quand tu tapais une requête cours de maths, cours de guitare, tu avais le Bon Coin qui apparaissait en Ah, premier. et sinon, il y avait des sociétés, par exemple, c'est pas, non, j'allais dire Adecco, mais c'est pas ça. Mais tu sais, il y avait des sociétés où qui donnaient plein de cours, mais en local, dans des villes. Mais c'était pas sur Internet. Alors, après, t'as Academia, par exemple, Ah, qui c'est donne ça que c'est du pas soutien Adecco. scolaire, mais ils font pas de Ouais. musique. Ok, Ils ok, font le scolaire. ok. Et direct, toi, t'es allé sur beaucoup plus de domaines différents. Ouais, Ouais. 250 matières, j'ai lancé. On a 2000 aujourd'hui, hein, mais à l'époque, on avait 250. Ouais, mais je me suis dit, si je le fais pour la guitare, je le fais pour le piano, je le fais pour le coach sportif, je le fais pour le yoga, je le fais Oui, pour le c'est prof la de même logique, poker, c'est pareil. prof de maths, philo, français, puis après, je fais toutes les langues. Et Ouais. puis, en fait, rapidement, tu arrives à 250 matières. Tu vois, rapidement. C'est dingue. Tu vois, là aujourd'hui, on a rajouté la formation professionnelle, on a du coaching en séduction, coaching en tout. Enfin, tu vois, on a des profs d'apiculture, de cuisine moléculaire. Enfin, on a Et ton rajouté énormément de thématiques. ta première façon de facturer, enfin ton premier business model, si on peut dire. Il n'a pas changé. En fait, tu payais quelque chose pour avoir accès au catalogue de profs pendant 30 jours. Ok. Voilà. Ça n'a pas changé. Nous, Qui on est, s'est ce on qui est s'est un dit, business model original dans ce ouais, secteur-là. Sauf erreur de ma part, moi, à chaque fois que j'ai réservé des profs en ligne, ils prenaient des coms sur chaque transaction. je sais. Non, mais je sais que. Alors maintenant, évidemment, ça fait 10 ans, donc je suis habitué et je sais qu'on avait fait le bon choix. Mais oui, il y avait deux modèles qui s'opposaient. Mais d'ailleurs, mes concurrents, moi, quand je me suis lancé, j'avais deux concurrents qui se sont lancés en même temps que moi, quasiment, qui sont morts aujourd'hui, hein, mais eux, ils prenaient commission. OK? Donc, commission de l'heure de cours, 30% de commission sur l'heure de cours. Et un autre modèle aussi, moi, quand j'ai lancé, d'ailleurs, j'ai racheté des boîtes, des sites qui avaient ce modèle-là, ils faisaient payer le prof plutôt. En disant, voilà, tu vas payer tes profs parce qu'on est un apporteur d'affaires, on t'amène du business, donc tu payes. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit au début, mais non, c'est complètement con de faire payer l'élève, fais payer le prof. Alors, bon. Et moi, j'ai fait payer l'élève pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais pas du tout envie de toucher au prix du prof. Le prof, je voulais que ça soit un peu mon roi. Enfin, tu sais, il vient chez moi et il est considéré comme un roi. C'est-à-dire qu'il ne paye rien, on ne prend aucune commission, on ne lui fait pas payer d'abonnement. Donc, du coup, ça te permet de rafler tous les profs. Tout le monde vient chez toi parce que ça coûte rien. Donc, tu vois, les gens, ils tentent leur chance. Tu vois. Premier point. Ensuite, après, moi, je voulais apporter à mes profs des élèves top qualité. Tu vois, moi, je voulais que la petite prof d'anglais sympa, mignonne, qui met une petite photo, elle soit pas emmerdée par des relous qui peuvent la contacter. Donc, je voulais que les gens, tu vois, ils ont une barrière à l'entrée qui est l'argent. Donc, ça montre de la motivation. C'est-à-dire que quand tu mets ta carte bleue et que pour contacter quelqu'un, c'est que
bah ouais, t'es motivé, tu vois. T'es pas un touriste qui se balade et qui dit, tiens, je vais contacter un tel. Donc, tu vois, il y avait ça aussi, ces deux trucs-là. Et après, j'ai testé. Si tu veux, j'aurais changé de modèle si ça n'avait pas marché. Le truc, c'est que quand j'ai lancé Superprof, le premier jour, j'ai fait 27 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai réussi à faire payer 3 mecs 9 euros. Bah, ça veut dire que si j'en fais payer 3, demain j'en fais payer 4 et après-demain Ouais, 5. c'est Et la puis j'ai plus magie qu'à. des premières commandes, ouais, c'est Ouais, dingue. ouais. Bah, tu te dis, putain, ça marche quoi. Tu peux le faire quoi. C'est Voilà. les meilleurs D'accord. moments, ça. Ah ouais, c'est bien. Juste pour 27 euros, comprendre, c'est parce le meilleur moment. que 27 moi, j'avoue que Mais, 20 je tu, con- non, mais tu rigoles, mais tu vois, il y a pas longtemps, tu m'as dit que tu avais fait ta meilleure journée Oui. de CH Superprof, Ouais. mais je suis sûr que les 27 euros t'ont rendu 50 fois plus heureux que ta meilleure journée en Mais le CA. banquier préfère la meilleure journée quand même, hein. Ouais. On a dépassé Kylian depuis, on a fait mieux, mais la dernière Ah ouais? journée. Mais quand on t'a vu, ouais, bah, c'est septembre. Septembre, et octobre, on fera encore mieux. Et novembre, voilà. Ah, On ça fait le grossit tout plus le gros temps, mois quoi. d'affaires. Alors, Combien de donc, pourcents? juste question sur le business model, parce que moi, j'avoue que je connaissais pas avant que Kylian me présente, donc c'est trop stylé. Donc, les users payent un droit d'accès à un catalogue, Oui, et dans ce catalogue-là, ensuite, ils contactent, ils sont autant de directement. profs qu'il veut. Ouais. Ok, donc, et alors, ok. Et alors, donc, ma question, parce que moi, tu vois, avec nous, du coup, on est vachement amené à vendre pour des clients qui ont des catalogues de produits larges ou pas, tu vois. Comment est-ce que tu te débrouilles? Enfin, est-ce que tu as l'objection des users qui te disent, bah moi, par exemple, j'aimerais uniquement des cours dans un domaine spécifique. C'est chiant de payer un accès à un catalogue global alors que j'ai envie de un cours ou, enfin, nous, je te donne l'exemple dans le domaine de la formation, tu vois. Par exemple, si tu vends une formation Ouais. sur l'investissement au global et qu'à l'intérieur de ta formation, tu as un pilier sur l'immobilier, un pilier sur la bourse et un pilier sur un autre truc, que quelqu'un veut faire spécifiquement de l'immobilier, souvent il mettrait une objection à dire ça me fait chier de payer pour les trois piliers alors que je suis intéressé uniquement par l'immobilier, par exemple, tu vois. Est-ce que toi, c'est un truc que t'as rencontré ou pas forcément? Non. Non. En fait, les gens, ils viennent plutôt avec un besoin précis, Alexis, tu vois. Ils se disent, voilà, je viens parce que j'ai besoin d'un prof de maths, j'ai besoin d'un prof. Donc, ils payent plutôt pour contacter et trouver un prof dans leur domaine. Ils, s- Ok. Ils s'en foutent un peu d'avoir accès au catalogue. C'est pas un argument d'avoir accès au catalogue, de tout le catalogue. Mais Ouais. par contre, ce qui est génial pour Après nous, c'est pas le même prix aussi, Alexis, hein. Là, on parle de Ouais, bien 29 sûr, balles bien par sûr. mois, je crois. Une oui, formation, on 39, mais parle de 500 000 balles, tu vois. Donc, ouais, ouais. forcément, Bien c'est sûr, bien pas. sûr. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en fait, ils viennent pour un besoin précis. Ils viennent, tu vois, Alexis, pour un prof. En fait, ils veulent trouver un prof. Et ils sont prêts à payer 39 euros pour trouver leur professeur. Mais après, nous, en fait, on essaye de leur dire, putain, mais regarde, tu peux prendre un cours avec un tel, avec un tel. Tu vois, et c'est presque une deuxième surprise. Tu vois ce que je veux dire? Wilfried, C'est j'ai une plutôt comme question. ça. Bah déjà, je pense que c'est un abonnement en fait, si tu. Oui, oui, aujourd'hui, c'est un abonnement. Ouais. Et Au est-ce début, non. Au que début, c'était one shot, 30 jours. Et maintenant, effectivement, c'est abonné. Alors, mais beaucoup de nos clients s'arrêtent c'est ce que un j'allais te mois. Ils demander. prennent un mois et s'arrêtent. Beaucoup. Quand on dit beaucoup, est-ce que tu peux donner une sorte d'idée? C'est de la moitié, de 8 sur 10? Bah, Je sais pas si tu peux parler de ça, mais. bah, en fait, c'est plus complexe que ça, mais je peux te donner le taux moyen d'abonnement chez nous qui est de 2,8 mois. Donc, les gens restent abonnés 2 mois et demi, tu vois, à peu près. Donc c'est pas non plus 90% qui cassent au bout de. Enfin, juste après avoir Non, contacté le prof qui non, dit. parce que en fait, nous, c'est ça notre job, c'est de te faire rester, de te faire garder sur la plateforme pour dire, bah tiens, regarde, tu pourrais apprendre ça, apprendre ça. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, ouais, tiens, je vais prendre le prof de maths là, je vais essayer, ah, il me plaît pas, j'en prends un autre. Et du coup, ils mettent 2 mois pour le trouver, leur professeur. Toi, ça, il y a des trucs comme ça, mais t'en as plein, je sais pas combien, qui viennent aussi, qui se trouvent 10 profs et qui arrêtent à la fin du mois. Bah, Enfin, moi, mon expérience, c'était perso avec la plateforme, c'était encore un peu différent. Je l'ai pris, je pense, j'ai payé pour la première fois, j'étais au lycée, c'était 2017. Une autre fois en 2020, quand j'ai rencontré mon CTO. Et là, peut-être l'année dernière, un truc comme ça. Donc, je sais pas, tous les 3 ans. Oui, alors voilà. Mais en fait, c'est ça qu'on veut nous. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de récurrence, mais ce qu'on veut, c'est que le service soit génial. Et en fait, que tu te dises, parce que tu as toujours besoin de profs. En fait, prof dans ta vie, t'en as. Ouais, Et c'est bien. donc, tu penses à nous, tu reviens. En un clic, tu remets ton abonnement. C'est super smooth. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait, tu vois. Donc, les gens, en fait, ils reviennent. Par exemple, tu vois, on avait une statistique aussi, c'est en moyenne, les gens, ils reviennent au bout de 8 mois. Tu vois. Ah, c'est dingue. En moyenne. Ouais. Bah, c'est normal parce qu'en fait, bah,
t'es venu pour un prof de maths pour ton gamin de quatrième, et puis ta fille en anglais, elle a besoin d'un cours, ou toi, tu as envie de prendre un truc. Enfin, en fait, les gens, en fait, ils aiment bien prendre des cours, tu vois. Donc, ils ont des besoins particuliers, quoi. Il y a plein d'angles qu'on voulait aborder avec toi, Wilfried, et j'aimerais bien utiliser, disons, un concurrent pour voir Ouais, comment stratégiquement vous positionnez par rapport à eux, etc. C'est Preply, je pense que tu connais. ouais. Je l'utilise aussi depuis peut-être. En fait, depuis que je suis arrivé à Dubaï, je parlais déjà un peu, enfin, pas mal anglais, mais j'ai repris des cours d'anglais tous les jours. Et Mhm. eux ont un business model différent. Je pense que tu sais, mais maintenant tu payes un abonnement pour un prof spécifique et ils prennent un cut sur le prof. Et aussi, stratégiquement, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont levé des fonds. J'avais la stat, mais c'était vraiment énorme. C'était plusieurs dizaines de millions de dollars. Non, plus de 100, je pense qu'ils ont 100 dit. Ok. millions. Je crois que c'était Plus 200 de 100 millions. millions, ouais. Plus de Ouais. Ouais, 100, parce Preply, ça a qu'ils ont fait réussi. une levée à 100 millions. Donc je sais pas comment ils ont levé avant, mais oui, oui, c'est énorme. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je veux dire, il y a tellement de questions qui me viennent, mais dans quel monde ils ont cette technique et tu peux quand même les concurrencer? Enfin, voilà. Je sais pas Qu'est-ce ce que je peux qui te dire, devient à quand je te part que parle d'eux, mais. je vais les défoncer. Non, non, je déconne. C'est bon ça. Mais c'est ça qu'on veut. On veut Euh, du sang un petit peu, putain. Il nous non, faut une miniature, tu sais, nous, il nous faut une miniature, un titre, il nous faut des trucs un je peu, vais. tu vois. Pour Non. l'instant, Ça on a saigne. que Non, je suis bienveillant, millionnaire à je 27 ne ans. suis que amour et gratitude. Mais non, non, Preply, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer le fondateur il y a très très longtemps. Voilà, ils ont fait une optique qui était effectivement la grosse levée de fonds avec des bureaux. Donc, c'est des Ukrainiens à la base, et ils ont monté des bureaux en Espagne. Et ils font principalement que du cours de langue. Voilà, ils font que du cours de langue par webcam. Donc, écoute, très bien, un truc qu'ils proposent. Alors, Preply ne sont pas rentables, ils ont perdu 20 millions l'année dernière. Donc, voilà, donc c'est une autre approche, tu vois, c'est de la dépense, tu vois. Donc, on verra qui gagne à la fin. Nous, on est rentable chaque année. Nous, on croit aussi très fort au présentiel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 70% de mes cours qui sont en physique, pas en Ah webcam. No putain, way. mais je savais pas ça. On a 29 millions de profs. 70%, Ouais, c'est du physique. ouais, ouais, ouais. Nous, on croit très fort au physique, hein, tu sais, Alexis. Nous, ce Incroyable. qu'on essaie de te proposer, c'est un prof. Et c'est pour ça qu'on a 29 millions de profs. Preply, ils ont peut-être 10 000 profs, j'en sais rien, ils sont petits. Mais les gens Ah qui Euh, rencontrent oui, les je suis gens en con, ah oui, physique, c'est obvious. les gens qui oui, rencontrent tes profs en physique, après, il leur dit oui. pas ah, mais viens, on passe en one-one. Oui, Mais mais il c'est ce a qu'ils pas. font. C'est ce Mais qu'ils du coup, font. du coup, avec son business model, il est couvert sur ça. Et Wilfried, il s'en fout s'il passe en direct. Oui, c'est même ce que je veux qu'ils passent en direct. Enfin, ils sont en direct. En fait, nous, on a une communauté de 29 millions de professeurs à qui on fait confiance en leur disant, vous savez mieux que nous ce qu'il faut faire pour faire bosser votre élève. Nous, ce qu'on essaye, notre seule promesse, c'est de trouver le professeur parfait. Donc toi, tu viens, franchement, Kylian, tu dis, tiens, j'ai envie d'apprendre, je sais pas, le poker. On trouve un prof, un coach de poker. Une fois que tu l'as matché avec lui, tu vis ta vie, hein. Tu veux rester 1 an, 10 ans avec lui. Tu veux le voir en physique, tu veux donner des cours par web, il veut te donner des cours par webcam, c'est tout, tu vis ta vie avec lui. Nous, tu n'as même plus d'interface avec nous. OK? Donc, c'est ça. Donc Preply, écoute, ils prennent une commission sur chaque heure de cours. Donc, après, comme les profs, ils sont à distance, du coup, il n'y a pas de bypass. Bon, écoute, c'est une autre solution, c'est une autre approche. Je crois ils ont beaucoup de traction. Ouais, ils ont beaucoup de traction. Et est-ce qu'il rachète Ils f- aussi d'autres structures? Excuse-moi, mais. Bien sûr, Ok. bien sûr. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. par exemple, c'est déjà arrivé que. Enfin, j'ai deux questions qui me viennent, mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu sois sur le rachat d'une entreprise en concurrence avec eux? Et de deux, est-ce qu'il y a un monde, un jour où ils te rachètent ou tu les rachètes? Enfin, je demande vraiment comme ça, mais. C'est une bonne question. Alors, non, j'ai jamais été en compétition avec eux sur les rachats. D'abord parce que tous les rachats que j'ai faits, sauf un que j'ai raté, mais la plupart des rachats, je suis extrêmement généreux. C'est souvent moi enfin, je fais souvent la même offre. Donc mes concurrents, et peut-être, enfin ceux qui vendent, ils ont peut-être contacté les autres boîtes. Peut-être, hein, j'ai jamais été au courant, en tout cas, que Preply était en face de nous. Voilà. Après, nous, pourquoi on peut faire aussi des grosses offres et qu'on peut surpayer les trucs? Parce que comme je suis le seul actionnaire de la boîte, c'est un peu moi qui décide. T'as Voilà. 100% de la structure? Ouais. Donc du coup, Preply, c'est sûr que eux, ils ont des fonds. Le fondateur, il doit plus avoir que 15% de la boîte. Bon, quand il veut faire une acquisition, il faut que ça soit rationnel, il faut qu'il explique pourquoi, comment. Il y a des taux, des bidas, de rentabilité, de chiffre d'affaires et compagnie. Tu vois, Toi, tu voilà. fais ta life, Donc, toi.
Ouais, ouais. On tape dans la main et on fait. Voilà. Donc, voilà. Quel J'aimerais bien faire une bonheur. structure que tu me rachètes, ça a l'air marrant d'être acheté par Superprof. Ouais. Ça a Bah pas ouais. l'air très traumatisant hein, sur le papier, mais ouais. Ça a Ah l'air très non. tranquille. Non, non. Non, non. Non. Donc voilà. Donc je les ai eu. Alors après, qui rachète qui? Bah, c'est toujours la même chose. Hein. Tu sais, c'est le plus riche qui gagne. Hein, tu vois. C'est le plus riche qui gagne. C'est pas le meilleur produit. C'est pas. C'est le plus riche. Donc qui sera le plus riche à la fin? À Est-ce la que fin, ouais. Et c'est à celui de voilà, la Et c'est fin. quand la fin aussi. c'est quand la fin, exactement. Voilà. Donc nous, on a notre approche, on a notre produit, voilà, on est bootstrappé, on est rentable, voilà. Mais tout augmente, Google augmente, les coûts d'acquisition, c'est la guerre. Voilà, on peut faire une erreur, on peut avoir des concurrents. C'est peut-être un autre qui va arriver, qui va nous défoncer. Qui rachète qui? Je peux pas te dire. En tout cas, nous, on n'a pas eu tous les moyens de les racheter. Hein. Ils valent plus d'1 milliard, je crois, parce ils sont souvent mis comme des licornes. Tu vois, voilà, donc top licorne, ils sont dedans, donc ils valent probablement 1 milliard. Des Bon, licornes t'imagines qui que perdent 20 millions par an, mais bon. ah, c'est comme Ouais. tout, Et hein. c'est C'est la pas les seuls, Startup hein. Nation, ça t'inquiète. C'est pas les Voilà. seuls. Mais en tout cas, leur produit est beau, et puis voilà, ils ont une Ouais, autre j'espère approche hein, que qu'il est nous, beau, hein. Avec 200 Non, mais une autre millions. approche que nous. en tant qu'utilisateur, franchement, bah, Wilfried, je pense que tu n'as pas besoin de mon avis, tu en as reçu 500, mais c'est assez fluide, c'est bien. Et en fait, je t'avoue Après, en- vraiment, nous, ce qu'on a et ce que tu auras du mal à trouver chez eux, c'est vraiment, on a les meilleurs professeurs. bah, Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi on a les meilleurs professeurs? Parce que les meilleurs professeurs, ils se font pas prendre des cuts par des plateformes. Tu vois, les meilleurs c'est ce que j'allais te professeurs, dire. ils travaillent à un certain prix, ils sont chers, mais on a vraiment des superstars. Mais bien sûr, mais là-bas, j'allais te dire, c'est la guerre des prix. C'est ce que je Ouais, trouve là-bas. Ça veut ouais, dire des cours de russe à, je sais pas moi, 6 $, ouais, 7 dollars, ouais, tu vois. ouais. Mais je pense pas que tu vas jouer à la guerre des prix avec des Français Avec ou des personnes des de plein Russes qui sont dans des pays exotiques, tu vois, et qui vont te payer 3 balles de l'heure. au Donc, Kazakhstan, dans moi, un village. voilà, moi, je préfère que tout le monde soit bien payé, tout le monde gagne bien sa vie. Tu vois, je préfère faire ça, même si j'ai envie d'avoir un accès aux profs au plus grand nombre. Tu vois, c'est quand même sympa que tout le monde, qu'il y en ait un peu pour toutes les bourses. Moi, les gens qui travaillent à 4 balles de l'heure, 5 balles de l'heure, si tu veux, moi, ça coince un peu pour moi. Tu vois, donc, voilà, donc je fais pas ça. Je comprends. On a encore plein, Mais plein de enfin, questions. Je sais alors, que j'ai un petit peu de temps, Wilfried, mais ouais. Vas-y, Alexis. d'ailleurs, alors excusez-moi, ça résonne peut-être un peu, j'ai enlevé les AirPods. Même en termes de, de consumer, parce qu'en fait, moi, ce que je me dis, c'est que honnêtement, personnellement, j'essaie de me mettre dans la peau, je sais pas, d'une personne qui vit, tu vois, euh, à peine confortablement en France. Je trouve que dire je fais un pari, parce que même si on peut avoir une confiance en Superprof d'un point de vue extérieur, c'est quand même un pari qu'on fait en investissant de l'argent pour avoir accès à un contact qui sera logiquement Oui, compétitif. oui. Tu vois, je me dis, ben, je vois pas comment ce truc-là rentre dans la mentalité française. Tu vois, nous, on a, enfin, tu vois, pour donner une ordre d'idée de la vision qu'on a, Closer, enfin, ma boîte passe entre 4 et 5 millions d'appels par an. Donc, j'ai un échantillon qui est assez large sur le marché francophone. Tu vois, je vois un peu les gens, je vois à quoi ils ressemblent. Et putain, je me dis, c'est à l'antipode de la mentalité française de se dire, je mets 30, 40, 50 euros par mois, ou en tout cas sur un mois, pour avoir accès à un numéro de téléphone qui, espérons-le, a un gros pourcentage de sens, va être positif. Enfin, Alors, en tout cas, va être compétent. Donc, j'aimerais je suis beaucoup d'accord. avoir. Ouais, ouais, bah, je vais te répondre parce que ça, c'est un truc qu'on a bien travaillé. D'abord, tu as bien compris que ce n'était pas uniquement un numéro de téléphone. Si, in fine, effectivement, tu peux le résumer à ça, mais en fait, on te met en relation avec un top prof. Pourquoi on arrive à faire payer aussi cher? Alors, sachant que moi, j'ai commencé à 9 euros, les prix ont augmenté petit à petit. Aujourd'hui, on a 39 euros parce que la qualité du service a énormément augmenté, mais surtout la qualité des professeurs. En fait, Alexis, tu vas te rendre compte si tu fais un tour, on a des profs qui sont incroyables, avec des avis, des recommandations, des performances, des résultats. Enfin, tu vois, ça donne vraiment envie. Et donc, en fait, quand tu payes tes 39 euros, tu ne payes pas juste un numéro de téléphone, mais tu te dis, putain, ça va un peu changer ma vie, quoi. Je suis en galère pour faire ce truc-là, j'y arrive pas, ou mon gamin est en galère, ou tu vois. Et là, d'un coup, tu dis, je vais rencontrer un mec, mon mentor. Tu vois, c'est un peu ça qu'on essaie de vendre. Tu vois, c'est ensuite après, comme on a un énorme catalogue, tu peux te dire aussi, bah voilà, de toute façon, j'ai payé en fait le fait que je trouve ce mentor, mais si c'est pas le même, si c'est pas celui-là, il y en a 5 autres, 10 autres qui peuvent me plaire. Tu vois, tu as ça. Et enfin, on a une politique de support qui est vraiment très bonne. Enfin, nous, donc, c'est 100% satisfait ou remboursé. Donc, le moindre truc, tu t'envoies un mail au support,
en disant, écoutez, ça me plaît pas, mon prof je l'aime pas ou je l'aime plus, j'ai changé d'avis, on te rembourse dans la minute. Tu vois, on veut vraiment aucune friction. Et Wilfried, peut-être que je me trompe, mais tu pourras me confirmer ou pas. Il y a quelques années, vous aviez aussi, sur certains profs, premier cours offert, si je me trompe pas. Ouais, beaucoup offrent le premier cours. Ouais, aussi. Toi, Alexis, Ouais, ouais. franchement, en tant qu'utilisateur, c'est même pas une question, parce que je te jure, parfois, tu trouves vraiment la personne qui a la spécialisation que tu veux. Moi, j'ai pris sur Superprof, j'ai pris en premier des cours d'allemand, en deuxième, en 2020, des cours de sport et cours de WordPress, du coup. Et à chaque Même fois, quand t'avais pas d'oseille, Paul? t'inquiète, gros, je me débrouille toujours. Non, mais en vrai, c'est Non, ouf. mais en fait, si tu veux, c'est une question intéressante parce que pour moi, enfin, mais c'est pour ça que j'étais intéressé de savoir par le segment de marché que t'attaques et Average, qui est la personne qui consomme chez toi, Wilfried, parce que je me dis, une maman qui a deux enfants à charge, qui a 1 500 par mois, genre 30, enfin, 40 balles par mois, c'est big deal pour elle, tu vois ce que je veux Je dire? sais, je sais. J'en suis Je étudiant. sais que c'est big deal pour elle. En fait, prendre des cours, ça coûte cher. Donc, on a probablement, alors si tu vas voir les organismes de cours particuliers, Alexis, c'est beaucoup plus cher que nous, hein. Eux, ils te vendent un package de 30 heures, ils prennent 30% de commission, ça et tout, donc c'est très très cher. Euh, Nous, on va avoir, effectivement, tu vas payer les 39 balles, mais après, tu vas avoir effectivement accès à des profs quand même qui ont des tarifs quand même assez bons, tu vois, par Ok. rapport aux organismes. Tu vois, tu vas pouvoir trouver des profs qui sont payés 20 balles de l'heure, tu peux trouver des étudiants qui vont te faire du soutien scolaire. Enfin, tu vois, tu as quand même une gamme de tarifs qui est quand même assez bonne. Après, c'est vrai que c'est la barrière à l'entrée, 39 euros, c'est cher, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup trop cher. J'aimerais baisser les coûts. Bon, voilà, après, on est en forte croissance, on essaie de Ouais, ouais, proposer un bah, non, mais en service fait, incroyable. si tu veux, je Mais trouve ça juste trop intéressant de comprendre. Bah, évidemment que tu es conscient de ce challenge parce que bon, moi, c'est ta boîte et tu sais très bien comment marche le marché. Mais je voulais juste voir si vous avez essayé. Parce que, en fait, je pense que nous, genre, on le voit tous les jours, on arrive à prendre des gens qui sont dans des situations financières très compliquées et leur faire investir 1 500 euros parce qu'ils ont une vraie volonté, qu'ils sont motivés à faire quelque chose. Donc, on sait que l'argent, il est trouvable. Mais en fait, tu vois, je me demandais, sans avoir un processus sales complet avec un appel, une découverte, contrer des objections en live, comment est-ce que tu faisais pour créer un engouement qui était tel que les personnes se disent, c'est de l'argent qui peut être important pour moi, mais pour autant, putain, ça vaut le coup. J'ai envie d'investir cet argent et j'y ouais. vais, quoi, tu vois. Alors, je vais te donner quelques stats pour te montrer qu'il y a un véritable engouement. D'abord, il faut voir que 40% des gens qui découvrent la page de paiement payent direct dans les 5 minutes. Ok, donc 40%. On a 60% de drop. Et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, moi, si j'ai monté une équipe commerciale, je te disais que j'étais en plein de challenge, c'est que justement, ça fait 10 ans que je fais rien de mes 60. Alors, on a des relances par SMS, par mail et compagnie, tu vois. Mais moi, je crois effectivement que si on appelle les gens et qu'on leur explique, comme tu as eu Kylian, du coup, cette charmante dame au téléphone, eh bien, tu passes le pas, quoi. Donc voilà, mais pour te dire qu'il y a 40% des gens qui arrivent et qui spontanément payent parce que, en fait, c'est la promesse d'un changement. C'est-à-dire que les gens, en fait, à partir du moment où tu payes, tu t'achètes le début de l'histoire. C'est-à-dire que, et nous, on croit très fort quand même que la meilleure façon d'apprendre, la meilleure, vraiment la meilleure, c'est d'avoir quelqu'un qui te guide. Parce que Alexis, tu peux apprendre avec des formations, tu peux apprendre avec des tutos YouTube, tu peux apprendre avec des bouquins, tu peux apprendre de mille façons en écoutant des podcasts et compagnie. Moi, je crois que si tu veux apprendre de façon qualitative dans le temps et garder ta motivation, bah, c'est parce qu'il y a un bonhomme qui est là et qui te dit, tiens Alexis, la semaine prochaine, tu liras ce bouquin, tu liras cette méthode, tu liras ce tuto, et la semaine prochaine, tu me fais un résumé, on en parle ensemble. Et là, du coup, tu as un rendez-vous, tu apprends, tu te motives, et le mec, tu as confiance en lui, il te coach. Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette relation d'apprentissage. Ouais. Et donc, c'est ça qui se paye les gens. En fait, ils se payent le bonheur de changer un peu une partie de leur vie, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose, tu vois. Et on a plein d'histoires cocasses, hein. On a plein de gens qui ont été traumatisés par le piano parce qu'on les a mis au piano quand ils étaient petits, ils ont été traumatisés par les parents et qui viennent vers nous en disant putain, j'ose pas me remettre, mais en même temps cette prof elle a l'air très douce ou il a l'air très doux, mais tu vois, ils racontent toute leur vie, il y a de la, tu vois, et ils viennent pour vraiment s'enlever Et la vraie différence aussi, en fait, je crois que là où tu as mis un point sur un truc intéressant et j'ai fait cet oubli, c'est que moi, par exemple, enfin, je compare avec mes clients parce que c'est le seul en vrai comparatif possible Ouais, que ouais, j'ai. ouais. Euh, euh, Toi, une énorme partie de ton trafic, c'est du SEO. Et effectivement, une personne qui cherche sur Google prof X, prof Y, c'est quelqu'un qui est dans une intention de déjà Oui, investir une somme oui, d'argent oui, considérable sur des oui. professeurs, tu vois. Nous, nos clients, enfin, c'est très souvent
réseau social. paid Ouais. traffic, mais SEA, donc sur Ouais. du méta ou quoi. Donc, tu vois, il faut créer l'engouement et après Bien vendre sûr. quelque chose. Donc, c'est un truc qui est différent. Mais c'est trop Alors, tu stylé. sais que nous, en SEA, on n'a pas craqué le truc. Hein. En ads, enfin en méta, on n'a pas craqué le truc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller chercher. En fait, quand tu es sur TikTok, Insta et compagnie et que tu scrolles, et même si on te montre des belles vidéos, pour déclencher une envie, c'est hyper dur. Parce Et que ouais, mais même si c'est tu là où as. tu vois, j'ai fait une erreur de. Effectivement, j'ai fait une comparaison qui n'était pas avec les bonnes choses, mais L'acquisition est hyper dure. Alors, et par contre, ce qu'on fait sur les réseaux, parce qu'on dépense quand même beaucoup, hein, moi je dépense presque un demi-million par mois sur les réseaux, c'est beaucoup de branding. C'est-à-dire qu'en fait, on va te montrer super prof, on va te montrer ce qu'on fait, mais pas pour aller te faire payer, quoi. Pour juste faire connaître la marque, te dire, ah, c'est cool. Et le jour où tu vas aller sur Google et que tu vas dire, Ce sera allez, top of putain, je mind. cherche un prof de soutien scolaire parce que mon gamin, il vient me ramener un bulletin, mais c'est nul. Là, tu dis, ah, j'ai- super, ah putain, et voilà, tu les as vus. Et du coup, en fait, le branding améliore énormément les taux de transfo. Tu vois. J'ai une question, Wilfried. On aimerait bien aller sur quelque chose qui nous paraît particulièrement intéressant avec Superprof, c'est l'internationalisation. Oui, oui, Euh, oui, oui, oui. Tu peux nous dire à quel moment c'est arrivé? Très vite dans ton esprit, très vite dans les faits, comment que tu y es pris? Et aussi, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que tu nous racontes, pour être concret, un lancement dans un pays qui t'a plutôt marqué. Ouais, ouais. Alors donc aujourd'hui on est dans 54 pays exactement. Ouais, et le pitch de base, vous avez compris, hein, c'était Airbnb du prof particulier, donc Airbnb c'est international. Et puis moi à l'époque, je m'étais rapidement dit au bout d'un an, ah bah putain c'est trop le kiff, je vais avoir que des prestats. Déjà moi à la base je voulais monter une boîte avec que des prestats. Je trouvais ça génial. Alors tu vois, j'avais mon graphiste qui me prenait une presta, mon développeur en freelance. Et je me dis, c'est génial. En plus, les prestats, ils ont un peu une mentalité de patron. Kylian, il Donc, pense ça, c'est pour ça qu'il a son petit sourire. ouais. Mais non, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Et donc, je m'imaginais ça. Pas de bureau non plus, tu vois. Comme ça, je me fais pas chier avec le matériel à gérer les poubelles, le ménage et compagnie. Pas de bureau, que des prestats motivés qui peuvent bosser 12 heures par jour puisqu'ils sont payés à l'heure, donc il n'y a pas de sujet. Et, euh, et puis, du coup, international, comme ça, si j'ai envie d'aller à Barcelone me faire un week-end, en même temps, je peux me dire que je vais m'occuper de mon site à Barcelone, puis tu vois, et puis je peux aller en Italie, et puis je peux voyager un peu. J'ai toujours une bonne raison de voyager puisque j'ai un business dans chaque pays, tu vois. Donc c'était ça un peu l'idée de base. Bon, au final, j'ai jamais voyagé, j'ai monté des bureaux et j'ai recruté. Mais à la base, c'était ça. Donc le premier pays qu'on a lancé, c'est l'Espagne. On l'a lancé au bout d'un an. En fait, on a chauffé le modèle économique, tu vois, avec Superprof pendant un an. On a vérifié que ça marchait bien. On On parle a d'une exposé. première année excuse-moi, je te coupe, Wilfried, on parle d'une Ouais. première année à combien dans les ordres d'idées de volume ou d'utilisateurs, juste pour avoir une sorte d'ordre d'idée. Ouais, et j'essaie de me rappeler. Alors, on va dire, j'ai lancé en août 2013, donc je te dis 27 euros de chiffre d'affaires. J'ai dû faire 6 000 euros en septembre 2013, tu vois. Et 2014, je suis à un demi-million d'euros déjà de chiffre d'affaires. Trop bien, ok. Voilà. Donc, on a bien jumpé. Et on a jumpé aussi principalement parce que la croissance externe, vous avez vu, c'est le truc qui te fait jumper, qui va faire très vite. Et en fait, en France, euh, moi, quand j'ai lancé, j'avais acheté 2 petits sites endormis, comme je disais, cours particulier, prof élève, c'est des petits trucs. J'avais 18 000 annonces de profs quand j'ai lancé le site. Mais il y avait un numéro 1. Quand tu tapais prof de maths, cours particulier d'anglais, soutien scolaire, tu avais un numéro 1, ça faisait 6 ans qu'il existait, qui avait 180 000 annonces de profs, qui s'appelait Cherche cours et qui me faisait bien suer. Voilà, parce que le mec, il était hyper bon en SEO, 6 ans qu'il existait, et 180 000 annonces, donc on avait du retard. Et en plus, lui, il avait un modèle économique à l'opposé du mien, c'est-à-dire que c'était gratuit pour l'élève, je faisais payer le prof. Donc, ce qui est hyper chiant pour moi, parce que moi, ok, j'ai du prof de qualité, mais c'est payant. Or, à côté, tu as du prof de moins bonne qualité, mais c'est gratuit. Et en fait, spontanément, le tropisme vers le gratuit des gens, vous le connaissez, ils vont vers le truc gratuit, même si c'est pas incroyable, c'est gratos. Surtout en Donc, France. ouais. Ouais, enfin, surtout en Europe, même plus précisément en Europe, parce qu'il y a d'autres pays, effectivement, c'est moins comme ça. Mais bref, et donc c'était emmerdant pour moi. Donc, ce qui m'a fait aussi bien jumper, c'est que j'ai racheté ce monsieur, j'ai racheté ce site. En fait, j'ai lancé Superprof en août 2013. En septembre-octobre, je commençais à lui envoyer des mails pour dire j'aimerais être racheté. Et on a clôturé le deal fin novembre. Et Et l'Espagne, c'était quelques mois après ça.
Et l'Espagne, c'était un an après. Un an Ok. après ça, tu vois, à peu près. Je t'avais coupé, tu avais commencé à nous raconter comment ça allait se passer, mais je voulais que tu nous situes par rapport à la taille de l'entreprise au moment où tu as commencé à t'internationaliser. Bah, Est-ce je que te tu dis, peux nous raconter? un demi-million de chiffre d'affaires, à peu près, tu vois. On doit faire 50 000 euros de revenus mensuels. Un vue de nez, hein, je me rappelle plus très bien. Et à 50 000, en fait, on se dit, bah, allez, on va lancer l'Espagne. Donc, on lance l'Espagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Espagne déjà? On se dit, bah, il nous faut une expérience extrêmement locale. Donc, du coup, parce que Superprof, c'est pas du tout une boîte internationale. Superprof, c'est 54 pays, 54 identités, 54 country managers qui font une expérience très locale. C'est-à-dire que si tu es sur le Superprof mexicain, ça parle mexicain, système scolaire mexicain, le support étant mexicain, tout est mexicain, la façon de rechercher géographique est mexicaine, ça cherche par quartier, par barrio et compagnie. Donc, on a voulu, en fait, Superprof, c'est un site le country manager, le natif du pays qui vient gérer le pays, il va le tordre pour en faire vraiment un truc très dédié à son pays. Donc, il nous faut un natif. Et donc, quand on lance l'Espagne, on se dit, il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit natif espagnol, qui soit à Paris. Donc, du coup, on cherche dans notre base de données. Donc, on cherche prof d'espagnol, Paris, natif. Et on tombe, je sais pas, sur une vingtaine de candidats. Et on tombe sur une nana qui était hyper bien évaluée chez nous, Eva. Et donc, on l'appelle, on lui dit, enfin, elle et puis d'autres, hein, mais c'est elle qui a été prise in fine. Donc, je vous raconte le cas voilà, quand elle est prise. On lui dit, écoute, est-ce que ça te dirait de devenir la patronne de Superprof Espagne et de nous lancer avec nous? Et donc, elle fait les entretiens et tout. Et elle nous dit, bah ouais, moi, je suis en fait traductrice. J'avais un boulot en Espagne. J'ai suivi mon mec à Paris parce qu'il il est muté. Pour l'instant, j'ai pas de boulot. Donc, en attendant, je donne des cours. Mais ouais, carrément, ouais. Et donc, c'est devenu la patronne de l'Espagne. Donc, premier job de l'Espagne, c'est de faire un site natif. Donc, elle a même mis tout le système scolaire espagnol pour être référencé sur les bons mots-clés et compagnie. Traduction du site. Et puis après, croissance externe. Donc, on a été racheté très vite Don Professeur. Voilà, un mec c'est un mec qui était extrêmement étonnant en deal. Je vais vous dire ce qu'il me faisait. Il nous disait, bon, mon dernier prix, je ne me rappelle plus des prix, hein, donc je vais vous dire au pif, mais c'est 100 000 euros. Et dans 24 heures, ce sera 1 000 euros de plus par jour. Donc le prix augmente si on dit pas oui tout de suite, quoi. C'est Bon, un voilà, fou. c'était rigolo. Bon, Ouais. c'est jamais arrivé, hein, on n'a jamais augmenté le prix, on a fait que le baisser. Mais je trouvais que j'avais jamais vu quelqu'un qui négociait comme ça, avec des deadlines, et le prix augmentait si on dépassait la deadline. Bref, donc c'était marrant, mais on a racheté Don Professeur, on a racheté Mi Profé Particula, voilà, les Tu deux parlais plus espagnol grosses. déjà? Parce que tu as l'air, Pardon? en tout cas, je dis, tu parlais déjà espagnol à l'époque ou pas? Je ne parle toujours pas espagnol. Sauf dos cañas, por favor. C'est tout. C'est tout ce que je sais dire. Non, je ne sais pas du tout parler espagnol, mais j'étais très bien entouré. Et donc voilà, donc ça c'est le lancement en Espagne, mais un peu le playbook pour un lancement de pays, c'est toujours on recrute un natif, on transforme le site, les mots-clés dans le pays du natif, tu vois, avec tout le système scolaire. Et puis après, on fait de la croissance externe pour faire grossir la communauté de profs au plus vite, quoi. Et le premier job du natif, c'est recruter des profs, recruter des profs, recruter des profs, parce qu'en fait, nous, on recrute tous les profs possibles et inimaginables. Et après, notre algorithme, il va garder que la crème de la crème. On garde que ça dépend des pays, parce qu'il y a des maturités et compagnie, mais entre allez, 20 et 30% des profs qui déposent leur annonce chez nous. Ah, c'est dingue, c'est intéressant. On sort beaucoup de profs en fait. Nous, on a des critères de sélection qui sont draconiennes. Si tu veux, moi, si tu réponds pas à un élève une fois, déjà on te suspend. Tu vois, donc ça va. Ah Non, oui, parce que s'il a payé et toi, tu mets en. Enfin, Oui, ton oui, service, c'est oui, oui. qu'il vient de Et répondre. je propose des super profs. Si tu viens chez moi pour te proposer un super prof, je viens pas te proposer un prof, on sait pas qui c'est quoi. Je viens de proposer un prof, c'est un super prof. Donc c'est pour ça que chez moi, on me dit toujours, mais t'as que des profs 5 étoiles. Bah ouais, Les autres, ils sont à la maison. Les autres, non, les autres, ils travaillent pas avec nous, ils travaillent avec d'autres ils travaillent avec Preply, les autres, tu vois. Trop bien. Et putain, j'ai tellement de questions. Alexis et Kylian, vous me permettez, hein, vous me coupez s'il a besoin, mais c'est quoi j'en ai deux. Est-ce qu'on parle de France aujourd'hui qui fait 20% du CA ou alors Ouais, 15%. voilà, Même 15%? pas, un petit peu moins de 15%, ouais, aujourd'hui. Et trop bien j'aime toujours bien avoir des ordres d'idées, je sais pas ce qu'on va faire avec cette info, mais c'est toujours intéressant. Et la deuxième question, c'est quoi ton pays qui t'a le plus étonné? Je te dis n'importe quoi dans ma tête, est-ce que par exemple le Kazakhstan il fait 5% alors qu'il n'y avait aucun monde où tu pensais que le Kazakhstan il allait faire 5%? Alors, Je pose des il y a questions de il y a merde, plein hein, de tu peux le pays. dire Non, aussi. mais Putain, tu dois avoir alors là, tellement d'histoires et d'anecdotes ah quand tu es ouais, dans ouais, 54 ouais. pays, frère. Alors, les pays qui m'ont le plus étonné.
Bon, le pays qui m'a le plus étonné, c'est quand même les États-Unis. Ouais, après, je vous ferai un petit laïus sur la Chine aussi. La Chine, c'est quand même un pays assez On étonnant. voulait t'en parler de toute façon. Ouais. Mais les US, c'est un pays étonnant. D'abord, on a mis du temps à y arriver. Voilà, c'est peut-être au bout de 5-6 ans de boîte que j'attaque les États-Unis. Ouais, non, 4-5 ans. 4-5 ans, j'attaque les US. Et les US, en fait, on pensait qu'on n'était pas mauvais déjà, premier point, en SEO, tout ça et tout. Bon, quand on attaque les US, en fait, on se rend compte qu'on est des tanches en SEO. C'est-à-dire qu'on est bon parce qu'on est, on est en Espagne, au Portugal et en France, mais Ah non, mais voilà, le SEO aux États-Unis, puis toutes les positions sont prises. Les mecs, ils nous ont pas attendu pour être bons. Ils ont acheté tous les backlinks. Ils sont indétrônables, indéboulonnables. Enfin, c'est très très dur de les attaquer sur le SEO. C'est vraiment, tu es champion de basket à Limoges et tu vas attaquer la NBA et tu te dis je vais gagner quoi. Non, c'est pas possible. En fait, ils sont 10 fois meilleurs que toi. Donc ça, c'est le premier truc. Donc SEO, c'est mort. Ensuite, SEA. Bon, SEA, moi, donc j'achète pas mal de profs en faisant des partenariats avec des universités. J'achète des AdWords, des affiliations et compagnie, mais je paye, on va dire, 3-4 euros en France mes profs et je les paye 50 centimes en Inde. Bon, quand j'attaque les US, c'est 28 $ le prof. Donc, les coûts d'acquisition ne sont rien à voir avec le marché européen. C'est 10 fois plus cher en coût d'acquisition. Ensuite, après, les États-Unis, c'est un pays géographiquement géant. Donc, vous avez compris que moi, comme je fais du prof géographique, il me faut un prof et un élève au même endroit géographique. Donc, accroche-toi pour avoir une densité de profs et d'élèves sur les US. Si tu veux, en France, j'ai pu commencer à faire du matching avec, je dis n'importe quoi, 100 000 profs. Les États-Unis, c'est tellement grand, si tu n'as pas 1 million de profs, en fait, tu ne fais pas de matching, quoi. Donc, il me faut une quantité énorme de profs. Il faut une Je ne masse peux pas critique. utiliser le SEO. Ouais. Et j'ai pas de coût d'acquisition. Donc, Et tu peux enfin, pas tu vois, racheter surtout parce que c'est trop cher là-bas, non, le rachat. impossible. Ah, C'est j'ai des essayé aux États-Unis, j'ai centaines jamais de fait. millions. Ouais, j'ai essayé de racheter une boîte aux US qui faisait un trafic assez faible. Ils m'ont proposé un prix de 60 millions de dollars. Si tu veux, non, donc non, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'était le pays qui. Et donc en fait, on a dû tout réinventer notre technique d'approche. Et déjà aussi, pareil, un truc qui nous a aussi vachement aidé pour la Chine, c'est que à chaque fois qu'on lance un pays, on recrute globalement, tu vois, un natif du pays, mais un junior. Et donc, on a fait pareil pour les US. Et en fait, erreur. En fait, il faut prendre un senior qui sait tordre les coûts d'acquisition, qui sait trouver des astuces, qui sait travailler autrement. Parce qu'on a dû vraiment tout réinventer le process d'acquisition. Pareil pour le SEO. Enfin, nous, on a dû tout réinventer. Mais pourquoi c'est le pays qui m'a le plus surpris? C'est que pendant 6 ans, on n'a pas gagné $1. Pendant 6 ans, on a galéré, on a fait toutes les erreurs du monde. En plus, j'ai dépensé moi, entre 300 000 et 400 000 euros par an pendant les US, pendant 6 ans, toi, à fond perdu. Chaque année, on dépensait ça, on gagnait zéro. Tu vois, ça c'est pareil, c'est uniquement parce qu'on est bootstrappé et qu'on n'a pas levé d'argent, parce qu'il n'y a aucun board qui, au bout de 3 ans, quand tu as perdu 300 000 euros par an, te dit pas, bon, il n'y a pas un mec dans le board qui va te dire, bah, arrête tes conneries, tu as dépensé 1 million, tu as gagné zéro, recentre-toi sur ton marché domestique. Quand tu seras plus grand, tu reviendras aux US. Mais sauf que, en fait, ce truc-là, ça semble un bon conseil, sauf que bah, tu te recentres sur le marché domestique, bien sûr, parce qu'il faut arrêter les US. Mais tu reviens jamais aux US, parce que tu es traumatisé, le temps a passé, tu n'as pas envie de t'y remettre, tu sais que c'est compliqué, potentiellement, tu as donc tu pris reviens encore jamais. plus de retard aussi. Encore plus de retard, donc voilà. Donc nous, on s'est entêtés, tu vois, parce que par amour du pays, moi, je veux vivre aux États-Unis. Et j'ai toujours dit, putain, je vivrai dans le pays qui fait le plus de chiffre d'affaires. Donc, toi, c'est un peu un doux rêve. Moi, j'adorerais vivre en Californie 1 ou 2 ans. J'adore Los Angeles, j'adore San Francisco. Donc, voilà. Donc, je me suis entêté un peu parce que. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième plus gros marché, les US. Et c'est notre plus grosse croissance. Aujourd'hui, si on fait autant de croissance avec Superprof, c'est parce qu'il y a les US. Et allez, à horizon premier trimestre 2025, les US auront dépassé la France. Et toujours sans SEO et sans rachat, ou depuis ta. Non, non, depuis SEO, ça marche. Ah non, SEO à mort. SEO, c'est énorme pour les États-Unis, SEA aussi. Mais maintenant aussi, on a de l'argent, donc on peut acheter du SEA. Tu vois, donc maintenant, on en achète. On a fait énormément baisser les coûts d'acquisition aussi, on s'est énormément amélioré. Mais beaucoup de SEO, non? Mais le SEO, on ne l'a pas fait avant. En fait, quand on lançait un pays, on attaquait toute ville, toute matière. Un peu de façon bourrine, Ah ouais, quoi, enfin, tu d'accord. vois. Et aux États-Unis, ça ne marchait pas. Donc, on a attaqué vraiment, on a fait des niches.
Tu as fait On a les maths attaqué. au Texas et après. Exactement. Oui, c'est Voilà, vrai que je vois. exactement. En fonction de mes concurrents qui n'étaient pas, positionnés, etc. et tout. Donc on a Déjà, travaillé un peu par capillarité. déjà, le marché des maths au Texas, celui qui est numéro un, il a de quoi s'occuper un petit peu. Exactement. Mais voilà. Ouais. J'ai une autre Et question. surtout le marché US, il est, mais c'est 5 fois la France, 6 fois la France, 10 fois la France, je peux pas te dire. En termes de marché, tu vois, les US, c'est un très très beau pays. Donc ça devrait faire 5-6 fois la France, Et quoi. ça dépense, c'est très forward et ça n'a pas peur d'investir et tout le monde crache de Ouais, l'oseille et tout, donc ouais, mais il y a 1000 faut être concurrents, tout le monde est solide. super fort. Faut être solide. C'est le plus beau des marchés, mais c'est aussi le plus dur, quoi. Ouais, c'est dur. C'est J'ai une qui question, la Wilfried. boîte? Quand tu Attends, rachètes. attends, c'est qui la boîte numéro un dans le monde, dans ce secteur de prof particulier? Alors, si on parle en termes de communauté de professeurs, c'est nous. Nous, on a la plus grosse communauté de professeurs au monde. Mais si on parle de chiffre d'affaires, les plus gros, Ouais, c'est numéro un, c'est Wyzant. Ils font 200 ok, millions de chiffre d'affaires. ok. Ah, mais t'es pas si loin d'eux en fait. Wyzant? Pas si loin, ouais. Ouais, non, je suis pas si loin. Ah, Ils sont t'es à encore 4 5 fois fois quand plus gros même. que moi, quoi. Enfin, ouais, faut que tu fasses x4. Ouais, 4 fois. Non, 4 fois. Ouais, 4 fois. Ouais. T'as dit comment, Wilfried? Wyzant? WYZANT. Ah, j'ai jamais entendu parler. Bah, ils sont que US. Ok. Ils sont que US. Eux, ils se font pas chier, hein. En fait, tu sais, les US, c'est pareil. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ils viennent pas en Europe? Mais parce qu'en fait, ils ont un marché tellement riche, tellement Bah profond. ouais, bien sûr. Tu sais, ils se font pas chier avec nous. Ils attendent juste qu'un seul truc. C'est qu'il y ait un con qui soit fait chier en Europe à consolider tous les marchés Et pour leur arriver pour dire, bon allez, 200 millions, tenez, voilà, prends ton Ouais, chèque, je te casse-toi. rachète. Et Oh, on tu Bien les sûr. prendras hein, si ça tombe sur toi. Non, c'est pas. Non, non, enfin j'en sais rien. Mais tu vois, c'est un peu la stratégie américaine. C'est-à-dire que le marché français, le marché européen est tellement compliqué. C'est multiculturel, multi-pays, multilangue, multi-devises. Ça, c'est compliqué pour eux. Ils vont pas, tu vois. Donc, Ouais, ils ont un bien marché sûr. tellement profond aux US que voilà. Et Donc, justement, pourquoi ils viennent pas? ma question c'est sur le rachat. Quand tu rachètes une entreprise, j'ai deux questions. Tu peux donner je sais pas, mais les ordres d'idées de multiples. Et la deuxième question, c'est comment tu finances? Est-ce que tu es suivi par les banques ou bah, Ouais, alors bah, il y a mille façons de te répondre parce que ça dépend des périodes. Au début, j'avais aucune banque qui me prêtait. Tu vois, les banques ne me prêtaient pas. Donc au début, par exemple, Don Professeur que je rachète à ce monsieur qui nous négociait, eh bien, j'ai dû lui payer 20% la signature et il m'avait fait un échéancier de 6 mois pour le payer. Donc à l'époque, j'arrivais à faire du crédit vendeur. OK? Euh, alors des fois, on mettait des trucs en collatéral et tout, mais des fois non. Voilà. Et souvent, en fait, moi, ce que j'expliquais, c'est qu'on était capable de payer un montant à la signature, ce qui est important, hein. Quand tu as une signature de deal, il faut que tu payes quelque chose. Tu ne vas pas arriver avec zéro. Mais j'avais besoin du site pour générer du cash, tu vois. Donc, souvent, j'ai dû expliquer ça comme ça. Et voilà. Donc ça, crédit vendeur. Et puis après, maintenant, non, 100% financement. Donc, je rachète tout à financement bancaire. Là, aujourd'hui, les banques, elles te prêtent hyper facilement. Tu vois, mais ça m'a mis 3 ans. Pendant les 3 premières années, j'ai acheté tout en cash. Et mon associé, vous ne m'avez pas posé la question, qui est quand même, j'ai racheté le numéro 1 en France. Et lui, j'ai acheté en part sociale. Ah oui, le numéro 1 en France, Cherchecourt, au début, je ne vous ai pas raconté, mais j'ai été le racheter. J'ai voulu le racheter en cash. Mais il m'a dit, je veux m'associer avec toi. Donc moi, j'ai dit, je ne veux pas m'associer avec toi, je ne te connais pas. Mais oui, mais ça ne se fera pas si on ne s'associe pas. Bon, et puis on s'est super bien entendu, on est devenus potes, on a bu des bières, on a dîné, on s'est raconté nos vies. Et puis je me suis dit, putain, c'est quand même sympa d'avoir un pote qui pense comme toi, qui a envie de faire la même chose. Tu vois, c'est vrai que tu es tout seul comme un con avec ta nana à en parler, mais bon, évidemment, c'est sympa d'avoir un associé. Et donc, j'ai racheté en part sociale. et ton plus gros, je monopolise la parole parce que j'ai tellement de questions que je les laisse pas, je veux pas laisser passer ma chance. Wilfried, ton plus gros rachat, on parle de quoi? En ordre d'idée à nouveau, je sais pas pour te gratter des Plusieurs infos. millions. Ok, Plusieurs millions. ok, trop Mais bien. moins de 10. Moins de 10, plus de 5. Merci Wilfried pour ces informations. Trop bien. Alexis et Kylian, vous avez des questions ou je continue à enchaîner? Non, non, mais de toute façon, en Je vrai, sais on pas, a t'es tellement dans de questions, Ouais, mais en fait, alors, on a tellement moi préparé j'avais un. l'épisode que, en vrai, continue sur Ouais, l'enchaînement des j'ai eu beaucoup. préparations. Parce que J'avais un Wilfried, point avant que je Paul parle pas tout seul, reprenne hein, le flanc. je m'étais accordé, Ouais. on s'était accordé Pas de sur les problème. questions tous les trois. Voilà. Ouais, t'inquiète pas. Il est pas en train de faire un Ça truc va. d'enculé. On est tous conscients qu'il ait posé des questions. Moi, j'avais une question, tu sais, donc tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait une politique assez sécuritaire pour éviter que tu prenais l'exemple de la petite prof d'anglais qui se fasse pas emmerder par des gars Ouais. qui n'est pas encore payé, tu vois, qui soit pas encore. Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour quelqu'un qui n'est pas encore dans l'écosystème, lui montrer assez pour qu'il se dise les profs, ça va être charmé, ils vont être trop bien, j'ai vraiment envie d'y aller,
mais pas en montrer trop pour éviter justement de passer de l'autre côté et potentiellement de prendre des risques sécuritaires, par exemple, pour les profs. Non, on montre quand même vachement la qualité de nos professeurs. Après, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, donc c'est très difficile de les retrouver, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'on protège aussi les gens, donc ils sont difficiles à retrouver en dehors de la plateforme. Et après, en fait, on te demande deux choses. Un, de payer, et deux, de te présenter et d'expliquer ton projet pédagogique. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire, tiens, j'ai payé, je vais pouvoir envoyer un message à la con. Non, on te demande ça. Et après, le prof, en fait, il est assez en sécurité parce que du coup, on lui envoie la demande, on lui envoie le profil de la personne. Si on a des évaluations sur elle, si on sait qui c'est, on peut lui montrer qui c'est. Et ensuite, après, elle lit le projet pédagogique de l'élève. Okay, et à ce moment-là, ils peuvent échanger via la messagerie. Tu vois, mais on est plutôt en train de mettre en avant nos professeurs en expliquant pourquoi c'est les meilleurs, les top profs. Donc, on cache pas grand-chose. En fait, on propose à nos élèves facilement de rentrer en contact à condition qu'ils soient motivés et compagnie. Très stylé. Et après, Et il y a alors, des pays qui sont un petit peu plus. On a des difficultés de sécurité, par exemple, notamment au Mexique, par exemple, en Colombie. Et donc là, on fait des renforcements d'identité, de contrôle d'identité des élèves, des choses comme ça, tu vois. Mais dans des pays comme la France, par exemple, ou l'Europe, on ne va pas jusqu'au contrôle d'identité de l'élève quand on met en relation. ok, incroyable. Je pensais Et que tu alors, parlais de sécurité question. de paiement, mais apparemment c'est sécurité de. Bah non, c'est sécurité globale. Bah ouais, enfin, dans la mesure où tu peux rencontrer les gens, même, alors bon, avec les images, il faut être un peu plus pushy, mais déjà avec une image, tu fais une recherche par image sur Google. Si tu es un peu débrouillard et que tu sais hacker quelques trucs, tu peux récupérer des adresses. Mais bon, c'est poussé. Mais je comprends très bien que dans des pays un peu chauds comme le Mexique et tout, c'est important d'avoir une vraie sécurité. Genre, enfin, Voilà. Après, c'est sûr que tu prends la photo, tu la mets dans Google Images, tu recherches, tu retrouves le profil LinkedIn, tu contactes la personne sur LinkedIn. Non, mais tu dois pouvoir nous bypasser, hein, oui, mais faut être bizarre. probablement. Faut être très très Mais, bizarre ouais, pour arriver là, tu mais vois. c'est comme sur LinkedIn. Tout le monde peut contacter quelqu'un sur LinkedIn, lui envoyer un message. Toi, globalement, tu peux trouver n'importe qui, tu envoyer des messages. Mais les gens qui prennent des messages sur LinkedIn, j'imagine, en dehors de Superprof, ils ferment la relation tout de suite. Ils disent, je ne vais pas te parler. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre de faire ça, quoi. De contacter une personne parce que tu as vu la mais bien sûr. photo sur C'est un trop autre chelou. réseau. C'est chelou. Mais Ouais, ça fait flipper. ouais, Tu ça dis, fait- le mec, il a vu une photo, il a fait commande F4 truc là pour faire un screenshot ouais, carré. ouais. Enfin, non, faut être psychopathe, tu vois. Ouais, Faut être bizarre. ça doit être possible. Mais après, la recherche d'images, quand même, sur des visages de personnes non célèbres, c'est pas évident, hein. Ça marche pas. Tout le monde se ressemble un peu, tu vois. Une brune aux yeux bleus, elle ressemble à plein de brunes aux yeux bleus. C'est difficile de trouver vraiment la même personne, quoi. J'ai vu des contre-exemples qui étaient assez choquants, mais Ah ouais? Ah effectivement, ouais. enfin, Non, mais faut ça, être c'est à un surtout, niveau assez. ça évolue tous les jours. Donc, ce que je Ouais, dis, bien sûr, bien sûr. c'était peut-être un petit peu moins, c'est peut-être de moins en moins vrai, quoi. Wilfried, je me permets encore une question. T'as rapidement évoqué la Chine. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Oui, alors écoutez, quoi vous dire sur la Chine? La Chine, c'est intellectuellement très intéressant de lancer la Chine. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je me suis dit, je serais quand même peut-être la seule boîte française à avoir totalement terminé l'Europe, plus les États-Unis et l'Amérique du Terminer Sud. l'Europe, c'est trop bien comme terme, ça. Terminer l'Europe. C'est- Non, mais on a invité voilà. Napoléon aujourd'hui. Ouais, c'est ça, la conquête, quoi. Non, mais moi, c'est pour envoyer de l'amour et de la transmission et du partage de connaissances, attention. Donc, c'est quand même pour améliorer, tu vois, je trouve, les relations humaines. Plus tu apprends, plus tu es intelligent, plus tu es tolérant, tu vois, c'est aller vers l'autre, échanger, ça te rend forcément meilleur, quoi, tu vois. Donc, je trouve que c'est cool. Mais tout ça pour te dire que c'est en comparaison à Napoléon, hein, qui était un peu moins dans la transmission et dans le partage. Et la Chine, non. Donc, ouais, c'était intellectuellement très intéressant de lancer la Chine, mais par contre, la Chine, on a tout refait. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays où on doit refaire intégralement toutes les données. Les données ne doivent pas transiter en dehors de la Chine. Donc, non, on doit prendre des serveurs là-bas, on doit mettre toutes nos données là-bas. Aucune donnée ne sort de la Chine, aucune donnée ne rentre. Et donc, puis il y a des applications WeChat. On a redéveloppé les applications WeChat pour Superprof. Voilà, on a créé une société parce qu'il te faut l'accord du parti pour pouvoir prendre de l'hébergement de serveur. Donc, on a créé une Putain. société. Tous mes respects au parti, s'il vous plaît, fermez pas la licence. Non, mais on a fait un deal avec Tencent, tu vois. Tencent,
Et en juridique, déjà, ça nous a coûté, il y a un upfront, toi, tu dépenses quelques centaines de milliers d'euros juste en juridique pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, quoi, parce qu'il faut se faire accompagner. Donc voilà, et puis après, il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que Superprof, on a dû vachement le twister parce que on n'a pas le droit de faire du soutien scolaire et des cours de maths avec une plateforme. C'est un truc étatique, c'est uniquement la Chine qui a le droit de donner des cours de maths, par exemple. Tu vois, c'est pas une entreprise privée. Donc ça, on n'a pas le droit. Donc on a dû rester sur les langues, sur la musique, sur le sport, formation professionnelle. Mais du coup, on n'a pas fait toutes les matières qu'on faisait d'habitude. Donc tu vois, on a dû twister, améliorer notre truc, et puis avec un truc juridique. Mais écoute, aujourd'hui, on est en train de recruter massivement des professeurs. Il y a les premières mises en relation qui sont en train d'être arrivées. Et rendez-vous dans un an pour te dire où ça en est, quoi. Tu vois? Trop bien. Non, mais Ah ouais. c'est incroyable. Ouais. Wilfried, t'as encore quelques minutes ou on Oui. conclut Bah gentiment? oui, bien sûr. Non, j'ai encore De toute quelques façon, minutes. c'est pour Allez. 2 heures Sinon, minimum. nous, ça peut durer Ah, longtemps. mais non, mais là, on en a pour 50 ans, là. Kylian, t'as une question ou j'enchaîne? Alors, moi, j'ai une question. Il y a plusieurs choses qu'on a déjà Attends, abordées attends, qui mais m'ont. moi, qui m'ont- moi, j'ai une question. C'est quoi ton processeur de paiement pour gérer toutes les monnaies? Alors, on en a plusieurs. On a plusieurs PSP, mais principalement Stripe. Stripe, il gère beaucoup de pays. On a Stripe, on a PayPal, voilà. Et après, on a D-Local qu'on utilise dans les pays exotiques, les pays Je genre connais le ça. Chili. Pardon? Je connais ce processeur, Ouais, parce que tu fais Boleto aussi, tu sais, en Amérique on du fait Sud. Boleto. On fait plus Boleto, on l'a fait. C'était trop le bordel, j'imagine. Alors Boleto, c'est brésilien, c'était sur le marché brésilien. Au début, on a commencé le Brésil avec Primeiro Pay, parce que Stripe ne faisait pas le Brésil, mais depuis, Primeiro Pay a été racheté par je sais plus qui, et ça a été intégré à Stripe. Donc maintenant, et Boleto, on le fait pas parce que nous, on fait Boleto parce qu'on faisait pas de recurring d'abonnement, mais maintenant, on fait de l'abonnement, et donc on a enlevé tous les PSP qui ne faisaient pas de recurring. On a enlevé Bancontact en Belgique, on a enlevé iDeal aux Pays-Bas, on a enlevé Boleto. Ouais. Voilà. Peut-être je dis ce que c'est Boleto, en tout cas, à ma compréhension, c'est Ouais, juste c'est un que QR code. Ouais. tu génères un QR code et tu vas payer genre au buraliste, quoi. Alors, quand t'es pas très bien équipé, effectivement, tu vas avec tu l'imprimes, tu vas au buraliste, payer en cash ton Boleto. Ouais. Le mec buraliste, il scanne et comme un loto, il dit que tu as payé et du coup, ça envoie une information. Mais les gens qui sont assez éduqués, sur l'iPhone, tu peux payer un Boleto par Apple Pay, quoi. C'est-à-dire que le tu bordel. scannes un QR code et tu payes Apple Pay directement. Mes potes, ils payent tous leur Boleto, leur facture en QR code. EDF, par exemple, tu reçois un QR code, tu le scannes avec ton application Boleto et tu payes en Apple Pay. J'ai compris. Mais tu peux le payer aussi, ta facture, aller au bureau de tabac, le faire scanner, ta facture par le buraliste et payer en cash, quoi. J'ai encore une autre question. Ça veut dire que là, tu as 54 structures dans le monde à gérer? Non, justement. Une seule. Non, Que la justement, France. c'est ça la Et la particularité. Chine, parce que c'est très 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 spécifique. La Chine, c'est l'exception qui confirme la règle, on a une structure là-bas. C'est l'exception, parce qu'on ne peut pas opérer si tu n'as pas une structure là-bas qui a les agréments. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle, mais sinon, non, j'ai qu'une seule structure, elle est Ah, mais française. ça serait ingérable. Enfin, Et sinon, je rappelle, bah voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait. Bah, c'est exactement ta réponse à la question. Pourquoi j'ai pas ouvert un bureau dans 54 pays avec 54 country managers, 50 offices, 50 problèmes d'internet, 50 problèmes de compte bancaire, 50. Parce que les j'ai pas trucs d'argent, colos j'ai sans envie valeur de, ajoutée en plus. j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais toi, moi, je vois des tonnes de concurrents qui ont levé la patate de fric et quand ils lancent un pays, ils envoient 5 personnes sur place, quoi. Mais moi, je peux pas comprendre cette stratégie. C'est beaucoup plus compliqué. Va onboarder quelqu'un. Moi, quand je lance un pays, par exemple le Chili ou le Pérou, je recrute une Chilienne qui vient au bureau. Elle est onboardée par la Mexicaine, la Colombienne, l'Espagnole. On lui explique ce qu'il faut faire. Elle est au bureau, elle est Mais avec nous. Moi, je suis l'idiot du village. Quand tu parlais toutes de mes la nationalités. Quand tu parlais d'un professeur d'espagnol qui était à Paris, tu l'as pas renvoyé en Espagne, tu l'as juste pris au Non. bureau à Paris. Ah, Oui, oui. moi, j'ai mis 1 heure et demie, mais au moins j'ai compris. Mais Bah voilà. Non, mais tout le monde est au bureau. Moi, au bureau, j'ai quasiment 40 nationalités au bureau, là, en ce moment, dans mes bureaux à Paris. Et ça parle toutes les langues, ça parle 18 langues au bureau. Mais c'est pour ça que mon équipe, elle est. Alors vraiment, s'il y a un truc que j'ai pas mal réussi, c'est j'ai une équipe incroyable. Et elle est incroyable parce que c'est que des gens qui viennent de l'étranger. Parce que C'est fou ça. j'ai 150 personnes au bureau à Paris. Et si j'avais 150 Parisiens, ça serait une ambiance pas terrible. Alors que là, j'ai Norvégiens, Péruviens, Colombiens, Brésiliens.
les soirées, là, ce soir, il y a une grosse soirée mexicaine, il y a des piñatas qui sont accrochés au bureau. Enfin, c'est ouf, quoi. L'ambiance, elle est trop bonne, quoi. C'est parce que c'est des gens qui ont quitté leur pays, qui sont courageux, tu sais, qui ont appris à vivre en France, qui adorent la France aussi, qui se rendent compte. C'est parce que, en fait, nous, en France, on se rend pas compte que c'est un pays incroyable. Et quand tu viens d'Argentine, que ta monnaie, elle a été, ton inflation est doublée, que quand tu viens de certains pays qui ont vécu le Covid, ils n'avaient pas d'hôpitaux. Enfin, tu te rends compte en fait que la France c'est vraiment un beau pays. Donc ces gens-là, ils viennent, ils adorent la France, ils sont super courageux, super débrouillards, super sociables, enfin super smooth quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une bonne ambiance. Trop bien. J'ai encore une question, Wilfried. C'est quoi qui te drive? Parce que Enfin, je pense qu'on est très différents, Alexis. Alexis est très différent de Kylian et moi sur ça. Ça veut dire que comment tu peux continuer à être drivé alors que tu fais autant de volume? Je veux dire, par exemple, ça changera quoi le jour où tu feras 100 millions par rapport à maintenant 60? Dans ta vie, ça va changer quoi? Donc, est-ce que tu es drivé par l'argent? Est-ce que tu te dis, ah, c'est ouf? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est l'impact sur le monde qui te fait faire tout ça? C'est quoi? Alors, c'est un peu tout ce que tu as dit. D'abord, moi j'aime beaucoup gagner de l'argent. C'est-à-dire que la croissance du chiffre d'affaires, c'est quelque chose que je regarde énormément. Moi, je pense que c'est la seule mesure de performance qui te permet de savoir si tu fais bien ton boulot. Au bout d'un moment, tu peux te dire, c'est plus joli, c'est plus machin, mais la croissance du chiffre d'affaires, tu vois, c'est quand même le résultat in fine que tout a fonctionné. Ton produit a fonctionné, ton acquisition a fonctionné, ton SEO, tes sales, à la fin, c'est combien tu as gagné. Croissance du chiffre d'affaires, pas de résultat, hein, pas de bénéfice, parce que ça, je regarde pas trop, comme je vous disais, moi, je regarde vraiment la croissance du chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires, c'est très important pour moi parce que, en fait, plus tu as de pognon, et je parle pas d'argent personnel. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut m'enrichir personnellement. Déjà, moi, j'ai largement assez pour vivre tranquille. Vous avez compris, j'ai vendu ma première boîte, donc j'ai de la chance. Je suis déjà quand même tranquillement à l'abri du besoin. J'ai acheté ma résidence principale, j'ai de l'immobilier, j'ai un bon salaire. C'est cool. Donc, je veux pas trop gagner plus d'argent, moi, perso. Par contre, je fais tout pour que la boîte T'as un gagne bon beaucoup plus. salaire. Comment? Il doit être effrayant le salaire. Comment ça, t'as Non, un je gagne bon salaire? non, je gagne 20 000 balles par mois. Donc c'est bien, Ah tu vois. ouais. C'est bien, c'est très correct. Mais c'est pas J'ai effrayant, tu vois. j'ai un Et je prends respect zéro dividende. profond. J'ai un respect, putain, c'est incroyable. Zéro Non, dividende? mais Incroyable. il Zéro s'est dividende, il 20 s'est 000 euros de jamais salaire. versé de dividende. Alors, bref, mais peu importe, on va pas parler de moi. Je réponds à la question de Paul qui est super intéressante parce que je me la pose quand même souvent. Donc j'adore gagner de l'argent et que la boîte en gagne beaucoup plus parce que ça te permet de rêver plus grand. En fait, tu vois. Moi, il y a 5 ans, jamais j'aurais rêvé d'acheter mes bureaux, par exemple. Tu vois. Moi, mes bureaux, ils m'ont coûté presque 20 millions d'euros. Il y a 5 ans, je me serais dit, mais jamais on me prête un dixième Ah, mais du montant pour les c'est des acheter. Tu sommes vois. ouf. Enfin, je trouve ça ouf juste à Voilà. y penser, c'est trop bien. Mais voilà. Et donc, chaque année, tu rêves plus grand. Tu vois, moi, aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je te dirais dans 5 ans, tu vois, j'ai un montant assez. Je fais donc 150 millions, 200 millions, j'espère, je croise les doigts. Ou alors, peut-être que je serais mort. Hein. Mais peut-être que là, du coup, je pourrais faire des acquisitions aux US. Je pourrais faire d'autres trucs que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je suis trop petit encore, tu vois. Donc, ça me drive énormément, c'est de rêver plus grand. C'est que chaque année, tu t'imagines faire des trucs plus gros, plus forts. Les recrutements, moi maintenant, aujourd'hui, je peux recruter des gens à des salaires, tu vois. Je peux recruter vraiment des talents, tu vois. C'est-à-dire que je peux recruter des gens. Avant, moi, quand je recrutais quelqu'un, j'étais toujours la même chose. Je lui disais, je vais te payer 30 000 euros par an. Mais attention, je te promets une aventure exceptionnelle. Ouais. Attention, c'est rock'n'roll. Viens bosser avec nous, tu vas voir, tu vas en avoir pour. À la soirée Voilà. piñata, elle vaut pas non plus les Non, 50 mais 000 euros non, mais parce que j'avais pas le choix, en fait. En fait, si tu veux, avant, mais là, je te parle ça au début, je caricature, mais au début, si tu veux, je payais pas bien les gens parce que j'avais pas d'argent. Donc, mais par contre, le seul truc que je pouvais leur promettre, c'était un CDI et puis une aventure, tu vois. Mon CEO, le DG aujourd'hui, que tu as rencontré Camille, c'est ma première recrue. Donc le mec que j'ai recruté la première fois, il a bac plus 5, il vient, il peut être embauché chez L'Oréal à, je sais pas, 35-40 000 ou n'importe où. Et moi, je lui ai proposé le SMIC, mais une aventure. Donc toi, il a préféré prendre cette aventure. Et aujourd'hui, c'est mon DG. Donc tu vois, ça fait 10 ans plus tard, il gère 150 personnes. Donc je pense qu'il est content, tu vois, parce que chez L'Oréal, il serait pas à ce niveau-là. Mais au début, il fallait y croire, tu vois. Donc au début, encore une fois, j'avais que ce. Mais ce que je te dis, c'est que maintenant, du coup, tu peux payer des gens avec des gros salaires. Tu vois, tu peux bien payer les gens parce que. Et donc, c'est ça qui me drive en fait, c'est de pouvoir m'entourer de gens talentueux, de gens sympas, de grossir, de lancer de plus en plus de pays, de rêver plus grand. Ça, c'est la première chose qui me drive. Donc, la croissance, le rêve, apprendre aussi. C'est pareil. Comme je recrute beaucoup de gens, des plus gros talents, tous les process que j'ai mis en place avant ne marchent plus. Parce qu'avant,
je faisais des process pour gérer 20 personnes, j'étais partout. Maintenant, il commence à y avoir des strates, des process. Je réapprends. Donc, l'apprentissage, la croissance, le rêve, tout ça, c'est vraiment ce qui me drive. Et deuxième truc qui me drive aussi énormément, c'est le kiff que j'ai quand je vais tous les matins au bureau retrouver mes potes. Parce que vraiment, il y a une ambiance de dingue chez Superprof. Moi, si j'allais tous les matins pour me pourrir la vie avec une équipe, pourrir la vie avec un associé, je pourrais avoir tout ça, je resterais chez moi. Vous avez compris? Ouais, ça vaut rien. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu as ton associé, soit il a rien foutu, soit il est en train de te dire que tu n'as rien foutu, soit tu dis un truc, il dit le contraire, ou alors tes collaborateurs, ils sont tous en train de dire ah, c'est pas ci, c'est pas ça, faut faire ça. Enfin, tu es dans une guerre permanente, tu luttes, c'est la guerre où ils font rien. Tu vois ce que je veux dire? Le kiff d'arriver le matin, le premier truc que je fais, c'est de parler avec mon CTO sur le chemin. Je fais 30 minutes de vélo, 30 minutes de call. J'arrive au bureau, hop, je prends un café avec mon CEO. On se fait un petit topo sur la journée d'hier, machin et tout. Tac, on sait ce qu'on va faire. On va déjeuner ensemble. Enfin, tu vois, on se retrouve à des petits points. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, on s'adore. Je mange avec mes équipes. Le soir, je bois l'apéro avec mes équipes. Tu vois, le kiff de mes équipes. Donc voilà, c'est un peu les drivers. Je continue à apprendre, je fais de la croissance. La croissance, c'est pareil. Moi, il faut savoir que tant que je fais de la croissance, je kiffe. Le jour où je fais plus de croissance, je vacille. Moi, je suis pas mauvais pour faire de la croissance et dépenser de l'argent, avoir des idées. Le jour où on va me dire, ah, tu fais plus de croissance, il faut rentabiliser, il faut faire du cost killing, il faut aller chercher de l'EBITDA. Je sais pas si là, à ce moment-là, je me casserai pas dans un de mes pays, quoi. Non, mais tu vois, je suis pas très bon pour ça. Donc voilà, un peu ce qui me drive. Et puis, puis en plus, à la fin, l'impact. Si tu veux, moi, je suis quand même cool. On vend de l'éducation, on vend un produit qui est beau, la communauté de professeurs, tu vois. Si tu as le moral dans les chaussettes, je vais à une de mes soirées ambassadeurs, on en fait une tous les mois. Là, tu as 50 profs qui vont te sauter au cou pour dire, vous avez changé ma vie. Grâce à vous, je gagne trop bien ma vie, j'ai monté mon école, j'ai des élèves incroyables. Enfin, tu sais, c'est très good karma en plus, quoi. Je me permets de te couper parce que c'est ce que je voulais dire avant que tu fasses cette phrase. Je sais pas comment je vais la faire, mais déjà, tu vois, quand je t'ai dit que j'ai recruté mon CEO via toi, ben, mon CEO, il me rapporte, pas mon CEO, mon CTO, il me rapporte plein de deals tout le temps parce qu'il est en France et qu'il a des demandes et au lieu de les traiter tout seul, il les fait avec nous. Je peux pas Ouais. mesurer ça, mais je pense, en fait, même tu me connaissais pas, tu m'as fait gagner au moins 100 000 euros de CA, mais facile. Et je trouve que c'est Ah dingue bah parce que, écoute, tant mieux. par exemple, Non? genre, quand on t'a abordé et tout, là, tu prends super le temps et tout. Et c'est dingue, je pense qu'il y a une corrélation, en tout cas, c'est ce que je vois, je pense Alexis et Kylian pourront confirmer, que plus quelqu'un est évolué, genre au niveau perso, au niveau pro, et c'est pas qu'une question de chiffres, plus ils vont être dans ton état d'esprit, on va dire, et juste être dans le kiff. Et je trouve qu'il y en a qui font, tu sais très bien, mais c'est pas qu'une question d'argent, mais 500 000 par an, 1 million, hein, genre des petits volumes, c'est des tout petites entreprises. Et eux, bah, on se les tape, comment ils nous répondent quand Kylian y propose des épisodes ou des trucs comme ça, ils se prennent pour des stars internationales. Et je sais pas d'où ça vient, mais déjà merci beaucoup d'être comme ça parce que ça nous facilite. Enfin, je trouve déjà on a passé un super moment et je pense qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs comme ça que de gens qui cassent les couilles pour qui se créent des problèmes inutiles, quoi. Je sais pas si ma phrase Ah était bah c'est maladroite, mais sympa. je voulais Non, mais exprimer ça. je l'ai pris pour un compliment en tout cas. Moi, j'ai compris que c'était un compliment, donc merci Paul. Écoute, Voilà. Ah, Je suis trop curieux de ça parce que je me rends bien compte, et puis après on va pouvoir clôturer tranquillement, mais j'ai bien aimé quand tu as commencé à dire que tes journées commençaient par du vélo et puis le kit main libre ou la paire d'AirPods qui est à deux doigts de s'envoler au vent et tout. Moi, tu vois, si je step back un petit peu, je me rends compte à quel point mes journées avaient rien à voir, les journées que je faisais il y a 5 ans et les journées que je fais aujourd'hui. Tu vois, je fais presque quasiment rien de similaire. Est-ce que tu peux rapidement décrire, ça ressemble à quoi la journée d'un gars qui est à la tête d'une boîte avec 150 personnes dans des bureaux qui font tourner une machine? ouais. Alors moi, j'ai pas radicalement changé de job depuis le début parce que moi, je me suis toujours focusé vachement sur le produit. Déjà, ça c'est moi. Alors j'ai mon chef de produit dont je vous parlais tout à l'heure, mais je forme un binôme avec lui parce que j'adore le produit. D'accord? Et ensuite après, par rapport à avant, on était tous dans la même pièce, on était une vingtaine, donc on pouvait se parler le midi, ça et tout, on déjeunait ensemble, et donc je pouvais insuffler à mes différentes équipes, tu vois, ce que j'avais envie de faire. Là aujourd'hui, maintenant, il y a une strate en plus, j'ai des directeurs. Donc, tu vois, j'ai 9 directeurs, et mon rôle, c'est moitié du temps le produit, l'autre moitié du temps, c'est faire des one-to-one avec mes directeurs pour leur donner, fluidifier leur job et leur donner plus d'ambition, leur dire de prendre plus de risques, les motiver, tu vois.
C'est vraiment ça. Je suis quelqu'un qui va faire du produit et cadencer mes directeurs qui, bah voilà, c'est des collaborateurs, donc ils ont l'habitude. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. En fait, j'ai envie qu'on dépense toujours plus. J'ai envie qu'on fasse les choses beaucoup plus grandes à chaque fois. J'ai envie qu'on prenne toujours les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents, qu'on les paye beaucoup plus. J'ai envie qu'on paye les meilleures agences de com. J'ai toujours envie de faire le truc le mieux du monde, tu vois. Et bah, des fois, j'ai des gens, des directeurs qui sont plus dans la rationalité et compagnie, la comparaison, tu vois. Voilà. Donc, voilà, mes journées sont décomposées entre mi-produit et mi-one-to-one motivation. Voilà. Et tous les jours au bureau, le secret vraiment, c'est tous les jours au bureau, 9h, 19h, 9h, 18h, 10h, 18, 19h, tu vois. Voilà. Mais ça. Et aussi un autre truc, je réponds quasiment à toutes les sollicitations pour faire un podcast, une interview. Je réponds à tout le monde de façon positive. Parce Moi, j'ai une que, sollicitation, c'est pour aller visiter le bureau quand je suis à Paris, mais peut-être que j'en bah, bien manque. sûr. Mais tu crois il s'est gêné? Ah non, Kylian, ah non, c'était au moment où on était en plein travaux. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai du mal à dire non, si tu veux, aux sollicitations, tu vois, parce que bah, j'ai mis 5 ans avant qu'on m'en fasse, quoi. Pendant 5 ans, c'est moi qui grattais aux portes pour en faire. Et maintenant, quand on m'en fait, bah, j'ai trop envie de dire, oh, putain, c'est la rançon de la gloire, je suis trop content, c'est trop cool. Et puis, je sais pas si je peux aider quelqu'un, tu vois, à motiver quelqu'un. Bah voilà, je le fais parce que tu vois, c'est le retour des choses, quoi. Donc voilà, Alexis. Trop stylé, c'est incroyable. Bah merci. Euh, Bon bah top. on- Est-ce que tu as un mot de la fin? Je sais qu'Ilian a encore 50 000 questions, mais je pense qu'on peut pas non plus prendre 3 heures. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire? Je sais pas. Non, bah écoute, le mot de la fin, qu'est-ce que je Un peu voulais que une je vous dise? question de merde pour conclure, mais Non, bah c'est Non, pas mais grave. après, moi j'ai la C'est pas question, grave. là, moi, j'ai la vraie question qui conclut, mais en tout cas, très intéressant ouais, de savoir est-ce que tu as, comme il dit sur Thinkerview, une bouteille à la mer, un truc que tu veux partager. Oui, bah écoute, bah moi ce que j'aime bien partager, c'est l'idée quand même de l'entrepreneuriat et de la chance de monter une boîte. Et quand on a envie, parce que tout le monde n'a pas envie, hein, tout le monde est, mais quand tu as envie de le faire, j'essaye toujours de dire, voilà, faites-le au plus vite, n'attendez pas. Toute forme d'attente, en fait, est un frein à ton business. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jamais attendre, il faut le faire au plus vite possible. Donc, c'est un peu ma bouteille à la mer. Si tu rêves de monter une boîte, fais-le demain et peu importe, elle sera imparfaite, elle sera pourrie, mais fais-le tout de suite. Et deuxième truc, ce qui paraît tout con, mais c'est vrai que l'indicateur de performance, de regarder son chiffre d'affaires, et surtout de le faire grossir en fait. Parce que en fait, c'est la croissance qui te permet de mesurer que tu fais bien ton produit. Et comme tu disais au début, Paul, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait, mais c'est un travers humain, c'est-à-dire que bah, en fait, c'est dur de se confronter à la réalité. Donc, quand tu ne fais pas de croissance de chiffre d'affaires, bah, du coup, tu préfères te focuser sur un logo, un produit, améliorer ton produit, améliorer une feature, en te disant bah tiens, quand j'aurai ma feature dans 2 mois, dans 3 mois, ça te permet de pas trop réfléchir au fait que tu fais pas de croissance de chiffre d'affaires. Pour autant, c'est vraiment le seul indicateur, c'est l'indicateur le plus puissant qu'il faut regarder. C'est un indicateur qui booste énormément aussi parce que quand tu fais grossir, bah, tu es content de toi. Et donc voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est formidable quand on a envie. Quand on a envie de le faire, il faut se lancer au plus vite, il ne faut pas attendre. C'est vraiment la liberté, c'est plein d'aventures, c'est pas du tout dur. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont toujours en train d'expliquer que c'est dur ou que c'est violent, qu'ils ont fait des sacrifices. Il y a plein de gens qui pleurnichent en disant c'est dur l'entrepreneuriat, j'ai sacrifié, j'ai fait ci, je sais pas. Moi, je kiffe trop, tu vois, je sacrifie pas ma famille. Alors par contre, il faut faire des choix. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas faire du sport, ta famille, tes potes, partir en vacances, faire ta boîte et compagnie. Il faut faire des choix. Mais tu fais 2, 3 choix, ta famille, ton sport et ta boîte, et roule ma poule. Hein. Puis ça peut. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Alexis se moque de c'est moi tellement sur ça, kiffant en et puis disant ça que te je pense permet pas mon talent. Mais ouais. de changer aussi de dimension sociale. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre l'ascenseur social et de te dire, bah voilà, je vais vraiment gagner des salaires que j'aurais pas pu toucher avec le salariat, tout en prenant des risques et en me mettant en danger, ben, l'ascenseur social de l'entrepreneuriat, c'est le seul qui existe aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est les héros des temps modernes, quoi, les aventuriers des temps modernes. C'est de se construire son propre escalier, si je faisais le philosophe en carton, mais voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ok, trop stylé. Et puis, Voilà. en gros, pour conclure, ce qu'on demande, parce que le truc s'appelle Merci Internet, donc l'idée c'est d'inviter des gens qui
ont fait quelque chose via Internet ou qui ont été aidés d'une manière ou d'une autre par ce truc incroyable. Nous, on est nés dedans. Toi, bon, tu as eu la chance de le voir arriver Ouais, je suis et, plus arrivé, c'est et vrai. émerger. Mais en vrai, c'est une putain de chance parce que personne ne le revivra. Enfin, nous, on vit ça avec la VR, avec d'autres révolutions. Mais bon, la fracture Internet a été quand même un truc solide. La question qu'on pose, c'est en quoi est-ce que tu peux aujourd'hui dire merci Internet, quoi? En quoi est-ce que merci Internet pour toi? C'est alors, une belle question philosophique encore. Non, si j'ai envie de dire merci à Internet, c'est déjà pour, depuis la France, pouvoir être une boîte internationale, tu vois. C'est-à-dire que ça, et d'avoir des bureaux en France, d'avoir cette culture française avec plein de nationalités, et d'être une boîte internationale, c'est forcément il y a un outil de communication qui passe par Internet. Donc, merci Internet de m'avoir réussi à transformer Superprof, qui aurait été une boîte locale avec une agence et voilà, franco-française, en une boîte internationale, quoi. Et je tiens aussi à dire un truc, j'en avais parlé, j'avais fait un post LinkedIn, parce qu'en France, à un moment, il y avait quand même vachement le gouvernement, la droite, la gauche, des trucs un peu durs sur, je trouvais, les étrangers. Des fois, il y a des partis pris qui étaient quand même glauques. Et moi, j'avais dit merci à mes étrangers qui sont en France, parce que c'est grâce à mes étrangers en France que je suis une boîte internationale. Et si Superprof, une boîte française, rayonne à l'international, c'est merci à mon équipe qui sont beaucoup d'étrangers. Donc les étrangers, en fait, apportent aussi énormément à la France sur un rayonnement international. Donc merci Internet et merci à la mondialisation, les étrangers, les gens qui sont là, les collaborateurs. Chambé. Eh ben, merci beaucoup, Will. C'était trop bien. Merci beaucoup d'être Moi aussi. venu. J'espère que tu as kiffé, que tu as passé un bon moment avec nous. Mais carrément. C'était trop bien de te rencontrer. Carrément.